Bonjour et bienvenue sur Actu Toulouse. Bonjour Adrien. Salut Marien. Alors on se retrouve pour un nouveau choc au stadium entre le TFC et l'OL. Un match en retard donc de la 34e journée de Ligue 1. Les Lyonnais sortent d'une semaine chargée avec deux confrontations de suite face au PSG. Donc on le rappelle, une victoire à Gerland 1-0 en championnat et une défaite en finale de la Coupe de la Ligue, 2-1. Alors une équipe de Lyon qui reste cependant sur une très bonne dynamique avec deux victoires de rang en championnat face à Valenciennes et donc à Paris il y a des jours 1-0. Donc du côté toulousain, les deux dernières journées sont un peu moins reluisantes avec la défaite à domicile contre Lille, 2-1 et celle concédée à Sochaux la semaine dernière, 2-0. Cependant, le calendrier aéré du TFC pourrait avantager les hommes d'Alain Casanova ce soir, n'est-ce pas Adrien? Oui, tout à fait Marien, puisque comme tu l'as dit, d'un côté, les hommes de Régis Migarde sortent d'une semaine marathon et de l'autre, ceux d'Alain Casanova ont pu profiter de 10 jours de repos. D'ailleurs, l'entraîneur des Violets a confirmé en conférence de presse que ses joueurs en avaient eu besoin, que cette pause avait fait du bien au groupe. Alors, pour ce qui est du classement, Lyon compte à ce jour 10 longueurs d'avance sur son rival. L'OL qui est à 54 points à la cinquième position, juste derrière Saint-Etienne, vise bien entendu la 4e place. Le TFC de son côté pointe quant à lui à la 9e position avec 44 points. Et pour Alain Casanova et ses joueurs, l'objectif est clair, on ne lâche rien, on regagne des matchs à domicile et on termine le plus haut possible en fin de saison. Oui, on rappelle que depuis le début de la saison, les deux équipes proposent un jeu très beau, peut-être le plus beau de Ligue 1, donc on peut espérer voir un beau match ce soir. Reste à savoir si les Lyonnais auront la fraîcheur physique après leur semaine marathon et si de leur côté les Toulousains arriveront à gérer le milieu de terrain en losange de Rémi Garde, parce que c'est un système de jeu similaire, celui mis en place par René Girard avec Lille, et il avait fait vraiment mal aux Violets. Oui, c'est d'ailleurs un point sur lequel a insisté Casanova en conférence de presse. Pour lui, les sessions d'entraînement axées sur la tactique ont été décidées pour justement faire face à un système en losange jamais évident à contourner quand l'équipe a le ballon, ni à contrecarrer lorsqu'elle défend, lorsque c'est l'adversaire qui fait le jeu. Alors, lors du match aller, on se souvient que c'était le 5 décembre. L'OL, qui évoluait déjà avec ce système en losange, avait dû concéder le nul au TFC sur la pelouse, un partout. Oui, et 4 mois et demi plus tard, Lyon à domicile sur une bonne chose pour le club et pour les supporters. Malheureusement, abonné à un maigre bilan au stadium cette saison. Rappelons que le TF est 18e au classement à domicile. Alors bon, tout de suite, on enchaîne avec les compos. Alors, au niveau de Lyon, on a Anthony Lopez dans les buts, Bedimo, Bisevac, Umtiti, Tolisso en défense. Le fameux milieu de terrain en losange avec Ferry, Malbranc, Gonalons et Mbouemba. Et en attaque, Lacazette et Briand. Du côté toulousain, on retrouve l'éternel 3-5-2 d'Alain Casanova qui a fêté il y a 15 jours à peu près ses 1 an d'existence avec donc dans le but Zachary Boucher, en défense côté gauche Serge Aurier, Urospaic au milieu et Dusan Veskovac. Le milieu de terrain composé de 5 joueurs, Akpak Pro, Jean-Daniel Akpak Pro, Trejo, Aguilar, Etienne Didot et Pavel Ninkov, tandis qu'en pointe, en attaque, on retrouve les deux joueurs en forme du moment, Martin Braithwaite et Wissam Ben Yedder. Oui, alors que les joueurs prennent place sur le terrain, le coup d'envoi ne devrait pas tarder à être donné. Alors, on va quand même faire peut-être les remplaçants. Donc, au niveau de l'équipe de Lyon, on a Mathieu Gorgelin, Bakary Koné, Mamadou Diabo, Gaël Danic, Bafetim Bigomis, Yacine Benzia et Nabil Fekir. Oui, pour le TFC, on retrouve Marc Vidal, Isiaga Silla, il y a Hassani, Dominique Furman, Panchi Siriex, Adrien Régatin et enfin Mihai Roman du côté des remplaçants. Donc, l'arbitre de la rencontre, ce sera Amaury Delerue. Voilà, les joueurs qui sont en place sur la pelouse et le coup d'envoi qui ne saurait arriver, qui va bientôt être sifflé par monsieur l'arbitre. Voilà, un stade qui donneront le coup d'envoi. Le stade pas vraiment rempli. Non, pas vraiment, non. C'est le moins qu'on puisse dire, alors que c'est quand même une rencontre d'une grande importance pour que ce soit pour n'importe quel des deux clubs. Lyon, donc, qui vise bien sûr la 4e place. Ils sont à 3 points de Saint-Etienne. Ils peuvent rattraper Saint-Etienne au classement ce soir. Et les Toulousains, donc, comme l'a dit Alain Casanova, qui veulent finir le plus haut possible. Et c'est parti. C'est parti. Le coup d'envoi qui est donné par Etienne Didot, qui cherchait un coéquipier côté gauche. La balle est trop longue. Ça part directement en touche. Première touche pour Lyon. Et ça joue là-bas sur le côté droit le long de la touche avec les Lyonnais qui se font chipper la balle par Dusan Veskovac. Alors, je pense qu'on va avoir droit à un match très tactique aujourd'hui. Les deux équipes produisant du beau jeu, sachant bien conserver la balle au milieu du ballon. Au milieu de terrain. Deux équipes qui ont une belle conservation de balle, qui savent bien jouer au ballon. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un match très plaisant.
Allez, la touche qui est rapidement jouée par Jean-Daniel Akpakpro qui cherchait Étienne Didot. On est dans la moitié de terrain lyonnaise, près du point de corner. Voilà, un petit peu cafouillage. Voilà, on cherche une longue touche. Récupération lyonnaise. Et c'est Mwemba qui s'en sort au milieu de terrain et qui écarte sur le côté gauche avec Henri Bédimo. Henri Bédimo qui était incertain pour ce match à cause de sa blessure à la cheville et qui finalement est titulaire ce soir. Alors que le bon tacle de Pavel Ninkov qui récupère le ballon dans les pieds de Jimmy Briand. Et c'est reparti. On repart sur le côté gauche avec les Toulousains. Oui, Serge Aurier qui a le ballon, qui est seul, qui peut progresser. Il passe à Jean-Daniel Akpakpro qui déborde côté gauche et qui se lance dans une course. Allez, il a le compte favorable. La passe pour Ben Yedder. Peut-être le centre, non, c'est raté. Récupération lyonnaise en défense avec Jordan Ferry qui perd le ballon au profit de Martin Bressouet qui avait un beau coup à jouer, mais qui lui-même perd le ballon. Récupération lyonnaise, on est au milieu de terrain. Les Lyonnais qui peuvent progresser au milieu du rond central. Et Mwemba qui écarte sur le côté gauche avec Bédimo. Ouais, je pense qu'on va avoir droit à un match très très dense au milieu de terrain. Les deux équipes n'arrivent pas encore à trouver le... Alors, on est qu'au début du match, on joue la deuxième minute ici au stadium. Mais les Toulousains et les Lyonnais n'arrivent pas à trouver de solution. Et le ballon revient en défense avec Bisevac qui écarte sur le côté droit là-bas avec Tolisso. Oui, tu le disais, deux équipes qui ont un jeu très, très séduisant depuis le début de la saison. Pardon. Et donc, on peut espérer ce soir assez ouvert au niveau des intervalles, des découvrements et donc des situations, des occasions de but régulières. Voilà, tout de suite, une jouée en défense lyonnaise. Le Samuel Umtiti qui a le ballon et qui essaye à Dito, les joueurs toulousains bien en place qui arrivent à bloquer les lieux pour l'instant. Oui, c'est reparti sur le côté droit avec Milan terrain qui s'appuie sur Jimmy Briand. Jean-Daniel Ferry qui écarte sur le côté gauche. Henri Bédimo, il est un peu seul là, Henri Bédimo. Il arrive à transmettre, ils ne se sont pas compris. Malbranque et Bédimo. Et c'est récupéré finalement par Ninkov qui dégage loin devant vers Umtiti qui récupère et qui va sûrement prolonger vers ça. Voilà. Anthony Lopez qui dégage loin devant en défense centrale. Le aérien entre Urospaïch et Rian. C'est une récupération Toulouse. On est gauche dans le rond central. Serge Aurier. Le beau geste. Pavel Ninkov qui est passé. Il prolonge pour Bressouet. Alors, c'est bien défendu de la part des Lyonnais et de Tolisso. Et c'est finalement Anthony Lopez qui se saisit de la balle. Il prend son temps pour dégager le gardien lyonnais. Il demande à ses joueurs de monter. Et c'est dégagé. Alors à la lutte, ce sera Aguilar avec Jimmy Briand. Et c'est Aguilar finalement qui récupère le ballon. Malbranque, Godalon au milieu de terrain. Et c'est une nouvelle balle perdue par les Bressouet qui combine avec Ninkov. C'était avec Ben Yedder, pardon. Et Ben Yedder qui commet une faute. Donc il obtient une faute. Il y avait une simulation de Maxime. Peut-être une occasion qui peut être rapidement jouée. En tout cas, c'est ce que souhaite Étienne Didot. C'est joué côté gauche avec Aguilar. Akpakpro qui progresse côté gauche face à Tolisso. Le centre et c'est contré par la défense. Ça revient dans le milieu de terrain avec Mwemba. Mwemba, le petit pont sur Étienne Didot et Arnaud Mwemba. Et c'est reparti sur le côté droit lyonnais. Les Lyonnais qui conservent bien la balle au milieu de terrain. Ça combine. Mwemba, mal récupéré par Étienne Didot. Étienne Didot qui progresse sur le côté gauche. Transfert avec Martin Bressouet. Bressouet qui récupère la balle. Martin Bressouet qui avance, qui lance. Ben Yedder. Et c'est raté. Oh là là, Ben Yedder qui manque son face-à-face avec Anthony Lopez. Il avait fait tout le travail. Martin Bressouet lui avait glissé le ballon dans le dos de la défense. Et finalement, son tir du gauche qui passe juste à côté du poteau droit d'Anthony Lopez. Première occasion très très chaude pour les Violets. Ouais, Martin Bressouet qui avait fait un gros travail physique là, à 25 mètres du but. Il avait réussi à éliminer deux Lyonnais et à la décaler pour Ben Yedder qui malheureusement a un peu trop décroisé son tir. Première grosse occasion pour le TFC à 5 minutes du début du match. Et les rares supporters qui se splendent de la voix. Ben Yedder qui a fait un petit contrôle de la main là, mais l'arbitre ne l'a pas vu. C'est récupéré par la défense lyonnaise. Bisevac qui écarte ce côté droit avec Tolisso qui revient au centre avec Umtiti. Il n'arrive pas à trouver la solution les Lyonnais. Mwemba sur le côté gauche, la montée de Bédimo. Bédimo qui passe, contre favorable, non c'est récupéré par Didot.
Et finalement, sur le côté gauche, c'est Lacazette qui centre. Et il n'y avait personne à l'entrée de la surface de réparation. Ça aurait pu être une frappe très dangereuse de la part des Lyonnais. Et finalement, c'est récupéré sur le côté gauche par Jean-Eden Akpa Akpro. Et le ballon qui est mis en touche là, parce qu'un Toulousain est au sol. Il me semble que c'est... c'est Dusan Veskovac. C'est Dusan Veskovac, exactement, qui se plaint d'une douleur à cheville, il me semble. Il s'est fait attraper par un joueur lyonnais, mais rien de grave, il se relève, le jeu va pouvoir reprendre. Touche côté lyonnais les Lyonnais qui vont sûrement rendre le ballon aux Toulousains. Oui, les Lyonnais là-bas qui se pressent pas pour faire la touche, c'est Jimmy Briand, il me semble, qui a le ballon, et voilà, et qui rend le ballon à Zachary Boucher, qui demande à ses joueurs de monter, notamment son capitaine Serge Aurier. Zachary Boucher qui sort de sa surface, balle au pied. Et il progresse. Le dégagement. C'est Vera Akpak Pro qui n'arrive pas à se saisir du ballon. C'est récupéré par le milieu lyonnais. Maxime Gonalon qui écarte sur le côté gauche avec Mbouemba qui revient sur Umtiti. On est toujours sur le côté gauche. Il s'est récupéré. Le ballon récupéré par Ninkov. Non, c'est trop long. C'est trop long pour Ben Yedder et c'est récupéré par Anthony Lopez qui repart sur le côté droit. Allez, Jordan Ferry qui est seul, là, qui peut décaler un bon ballon pour Jimmy Briand, le côté droit. C'est parti en touche. Une bonne touche à jouer pour les Lyonnais, tandis que les Toulousains se relassent. Oui, c'est que le ballon était contré. La passe en profondeur de Ferry était très belle, mais le ballon a été bien contré par Serge Aurier, qui pour l'instant se cantonne à son rôle défensif. On l'a pas beaucoup vu monter, le capitaine toulousain. Allez, Aguilar qui dégage la bonne tête de Ben Yedder. C'est décalé pour Braithwaite qui évolue tout seul, entouré de 2-3 Lyonnais côté gauche. Il repasse par derrière pour Ben Yedder qui va sûrement jouer avec Jean-Daniel Akpak-Pro qui redécale Dido maintenant au milieu, qui va peut-être changer d'aile. Finalement, on repasse du même côté. Jean-Daniel Akpak-Pro qui déborde, qui va centrer au deuxième poteau. Et Ben Yedder qui était un petit juste, le deuxième centre tout de suite. Oh, la reprise de voler le ciseau de Martin Braithwaite, alors que le deuxième centre avait été Ninkov. Braithwaite qui tente un superbe geste là, contré par les Lyonnais. Une balle qui passe au-dessus du cadre d'Anthony Lopez. Le premier corner pour les Toulousains. Et clairement, ce sont les Toulousains pour le moment. Le corner tiré par Etienne Dido. La tête de Serge Aurier. Ouh, la reprise de Ben Yedder qui passe à côté, qui passe juste à gauche du montant d'Anthony Lopez. C'est très très chaud pour les Lyonnais alors qu'on joue la 10e minute à peu près en stadium. Troisième belle occasion. Et tout ce début de partie, on les sent qui poussent. Et d'ailleurs, le public lui aussi encourage, les félicite de cette bonne entame de match. C'est parti avec le dégagement d'Anthony Lopez derrière la défense. C'est finalement récupéré par Jean-Daniel Akpak-Pro qui tout seul, qui est à la lutte avec un Lyonnais. Il a intérêt de la dégager. Voilà, c'est fait avec. Qui peut repasser par Veskovac. Qui réussit à conserver cette balle. On repasse par Zachary Boucher qui peut passer côté gauche. Ah, le mauvais contrôle de Serge Aurier. C'est rare, mais ça a une bonne touche donc à jouer pour les Lyonnais. Ouais. Et malgré cette petite erreur, je trouve que les Toulousains sont beaucoup plus sereins ce soir que les Lyonnais. Peut-être dû, on l'a dit tout à l'heure, à la fraîcheur de l'effectif lyonnais qui a eu une semaine assez compliquée la semaine passée avec 2 matchs contre le PSG. Mais là, c'est vraiment les Toulousains qui dominent en ce début de match alors qu'on joue la 10e minute. Et c'est Arnold Mbouemba qui va aller tirer là-bas ce corner de la droite vers la gauche en regardant les buts de Zachary Boucher. Et tous les Lyonnais sont dans le camp toulousain. Ils sont même tous dans la surface à l'exception de Bédim. Oui, même le gardien Anthony Lopez est avancé de son but et pour atteindre le rond central. Alors que là, c'est renvoyé dans la surface par Bédimo. Non, ce sera un petit peu long et Wissam Ben Yedder laisse sortir le ballon en touche au niveau du poteau de corner. Ce sont donc les Toulousains qui vont récupérer cette touche là-bas sur le côté gauche. Ils vont pouvoir... C'est Serge Aurier qui va se charger de faire, tu l'as dit, de leur pointe, leur sortir cette balle et évacuer la pression lyonnaise. Des Lyonnais qui sont qui marquent bien les joueurs adverses.
Allez, ça sort avec Dido de la touche. Non, c'est récupéré en milieu de terrain par Samuel Umtiti qui essaie de décaler. La bonne intervention de Ninkov avec Bressouet maintenant qui peut décaler pour Ben Yedder qui se retrouve seul devant la surface. Il a fait le geste technique de trop. Il a voulu faire accrocher pour tromper Anthony Lopez. Et finalement, c'est le bon retour d'un homme Wemba qui l'empêche de cadrer sa frappe. Enfin, sa frappe est contrée. Et ce sera un corner de la gauche vers la droite en regardant les buts. Il hésite, première intention, il a tenté le crochet intérieur. Et c'est finalement le Lyonnais qui a réussi à décaler, à repousser cette touche en corner. Un corner rapidement joué par Etienne Didot au premier de poteau. C'est évacué par Jimmy Briand qui était revenu défendre. Allez, Jean-Daniel Akpakpro qui remet dans le paquet au centre. Serge Aurier qui était monté, qui est à la lutte aérienne. Et c'est finalement... c'est Lacazette qui récupère ce ballon. Il est repris. Non, il y aura faute. Faute sur Ninkov de la part de Lacazette. On est le long de la ligne de touche sur le côté droit et c'est joué rapidement par Veskovac qui revient sur Spajic. Spajic au milieu de terrain avec Aguilar. Les Toulousains ne trouvent pas de solution. Alors c'est parti sur Ninkov. Ninkov seul qui doit revenir sur Veskovac. Ils font beaucoup tourner en défense les Toulousains ce début de match. Effectivement. Un début de match qui est bien plus joli à voir que ce qu'ont fait les Toulousains ces derniers temps à la maison. On sent une sérénité, comme tu le disais. Peut-être une occasion. Là, on est dans la surface. La bonne balle, la frappe. C'était la frappe de Aguilar. De Oscar Trejo qui a fait une sorte de centre-tir qui n'est pas arrivé jusqu'au but d'Anthony Lopez. Un ballon qui sort en 6 mètres, mais comme on assiste à une belle pression des Toulousains, un jeu posé, ils arrivent à faire des séquences de jeu, à imprimer leur style, et ça fait du bien de voir ça un début de match, eux qui sont habitués donc au début de rencontres assez compliquées. Ouais, pour revenir sur la frappe de Trejo, il s'est peut-être un peu précipité. Bressouet et Ben Yedder au point de pénalty, il aurait pu centrer. Les deux étaient démarqués et ses deux coéquipiers, notamment Martin Bressouet, lui ont reproché de ne pas avoir centré. Alors, ce sera une touche là-bas sur le côté droit pour les Lyonnais qui va être joué par Tolisso. Tolisso qui attend le soutien de Jimmy Briand. Il ne l'aura pas, c'est Lacazette qui vient et c'est finalement récupéré par Akpakpro qui remet vers sa défense. Et on écarte sur le côté droit avec Dusan Veskovac. Ouais, les Toulousains qui a intercepté le ballon dans les intervalles assez rapidement, qui met de la pression sur le terre et qui finalement réussit à imposer un jeu, à faire circuler bien ce ballon au sol. Tandis que le ballon là est récupéré par les Lyonnais. On s'est un petit peu emballé, on a voulu jouer trop vite côté toulousain. Voilà, mais la pression est mise en ces débuts de match à l'image de qui va pousser Anthony Lopez à dégager loin. C'est Serge Aurier qui est à la réception tête et qui va permettre aux Toulousains de s'en sortir. Non, finalement, Golan Long récupère le ballon, possession lyonnaise. On essaie de se faire circuler aussi et de sortir dans le camp toulousain. Et ce sera finalement une touche jouée rapidement par Akpa sur le côté droit avec Dido. Dido, coup du sombrero sur Lopez. Et c'est reparti avec Malbran dans le rencentre sur Mwemba. Il y a Bedimo qui est parti à tout enjamber sur la gauche. Bedimo, le centre de Moya. Pour Jimmy Briand. Mais c'était un beau centre à ras de terre de la part d'Henri Bedimo qui avait pris de vitesse Dusan Veskovac. Et au final, ce sera un 6 mètres pour Zachary Boucher. Elle était un peu trop puissante, sa passe. Zachary Boucher qui demande à sa défense de monter jusqu'à la ligne médiane. Boucher qui s'apprête à faire un long dégagement. Voilà, c'est fait. Peut-être Ben Yedder à la réception. Il est à lutte avec Gonalon. Non, c'était Jordan Ferry qui finalement chute. Mais l'avantage est donné au tour. Peut-être à la Jordan Ferry, oui. Jordan Ferry qui est là de se plaindre du dos, qui lui demande de se relever. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Et c'est Anthony Lopez qui va dégager son camp. On est 10 bons mètres de sa surface de réparation quand même. Voilà, c'est dégagé, récupéré de la tête par Serge Aurier. Et finalement dégagé par Trejo en touche. Et ce sera Henri Bedimo sur le côté gauche qui va se charger de cette touche. Allez, Bedimo qui cherche un coéquipier. Et là, c'est Mac Brandt qui est à la lutte avec
avec Ninkov. C'est finalement dégagé. Non, c'est finalement repris. Là, peut-être la frappe de Jordan Ferry qui est contrée par Étienne Didot. Les échanges sont rugueux. Il y a du contact. La balle aérienne reprise par Serge Aurier qui va pouvoir tranquillement d'égaler ce ballon, l'a donné à Martin Braithwaite qui lui remet. On est côté droit, les Toulousains qui... Oh, le beau geste d'Étienne Didot pour Martin Braithwaite qui est parti côté gauche, là, le long de la ligne qui est allé lutte avec deux Lyonnais. Si finalement c'est Ferry qui récupère Ferry le ballon. Qui réussit très, très sur un beau geste de défense. Il a défendu debout, Ferry, il a juste passé sa jambe pour récupérer le ballon, c'était très bien joué de sa part. Et là, le ballon, le mauvais dégagement de Bedimo, c'est récupéré par Trero. Trero qui a attendu soutien. Il y a Ninkov qui est monté sur le côté droit, mais il l'a pas vu. C'est Aguilar qui récupère le ballon et on revient finalement en défense dans le rond central avec Uros Spajic. Aguilar une nouvelle fois, Spajic. Les défenseurs qui se font des passes entre eux. Mais ça joue bien, hein, ça joue avec une touche de balle. C'est assez efficace, né qui assez attentiste et finalement qui attente des pertes de balles côté toulousain, mais qui n'arrive pas vraiment, puisque effectivement les joueurs d'Alain Casanova arrivent à bien maîtriser ce ballon à l'œuf souvent. On l'a vu 2, 3, 4 fois depuis le début de ce match, progresser vers le but adverse et se faire des situations d'occasion franche. Ouais, alors on joue la 17e minute ici au Stadium. Les Lyonnais qui ont là-bas, milieu de terrain, ça combine là-bas sur le côté droit avec Jordan Ferry qui revient sur Tolisso, milieu de terrain, Wemba dans le rond central. Il écarte sur Bedimo, côté gauche. Bedimo qui monte beaucoup plus que ne le font les défenseurs toulousains par exemple. Bedimo qui rentre dans la surface d'opération, le centre de Bedimo, c'était pour Malbranc. Et finalement c'est dégagé en touche par Akpa Akpro. Ouais, la tête d'Akpa Akpro qui renvoie ce ballon en touche côté gauche. On est près du corner toulousain. C'est finalement Mwemba qui réussit et qui perd ce ballon avec Oscar Trero qui a le champ libre, qui progresse côté droit, qui fait la passe à Ben Yedder qui ne peut se saisir de ce ballon, qui rate son contrôle. Le ballon qui lui est arrivé dans les chevilles en arrière, qui n'a pu se saisir de ce ballon. Une récupération lyonnaise et c'est Jordan Ferry qui relance l'attaque et qui la donne à Gonalon. Gonalon qui revient derrière avec Umtiti. C'était très très bien joué ce contre de la part de Trero. Par contre, il a peut-être donné son ballon un peu rapidement. Et Ben Yedder était encore en pleine course et n'a pas pu se saisir du ballon. Et vu que Bisevac était bien placé, évidemment la défense lyonnaise a récupéré le ballon. Alors que là, il combine au milieu de terrain les Lyonnais avec Gonalon qui lance sur le côté gauche. Non, c'est récupéré par les lyonnaises au milieu de terrain. C'est assez rare et c'est Étienne Didot là-bas sur le côté gauche qui a la balle. Aguilar qui repasse par Serge Aurier dans la défense côté gauche. On joue au milieu avec Uros Spajic qui trouve Ben Yedder dans l'intervalle. C'est finalement Ninkov qui la récupère, rejoue avec Ben Yedder côté droit. La belle talonnade de Ben Yedder, le décalage et le centre de Ninkov. Il a personne au second poteau. Ferry qui est à la lutte avec Trejo qui arrive à la redonner. Avantage le centre d'Akpa Akpro, c'est finalement pour personne. Les Toulousains qui malgré tout réussissent à conserver ce ballon. On est devant la surface lyonnaise, on essaie de chercher une solution. Oh là là. Et le beau geste. Un festival depuis tout à l'heure. Le double petit pont de Akpa Akpro sur Tolisso, c'était assez magnifique. Sachant que juste avant, Ben Yedder avait fait une talonnade sur Bedimo qui était passé en petit pont également. Ouais, les Toulousains qui veulent procurer du beau jeu, qui essayent de bien jouer, de bien entamer ce match, éviter de prendre un but en première mi-temps comme ils en ont l'habitude, se créer des occasions et régaler le public de leurs gestes techniques. Si en plus ils peuvent être efficaces, ça serait super pour les Toulousains. Ouais, vous avez promis du beau jeu, on vous a pas menti pour le moment. Alors que là, c'est Trero qui se fait déposséder du ballon, un peu rugueux. Monsieur l'arbitre ne siffle pas, c'est récupéré par les Toulousains sur le côté droit avec Étienne Didot qui cherche une solution, qui transmet à Ben Yedder. Ben Yedder qui peut-être pour Didot. Le bon retour de Bedimo et ce sera une faute. Une faute d'Étienne Didot sur Henri Bedimo sur le côté droit de la surface de réparation d'Anthony Lopez. Et le gardien lyonnais qui va pouvoir se dégager. Il va râler un peu auprès de l'arbitre, monsieur Étienne Didot, mais ce sera tout de même une faute. Et Anthony Lopez qui demande à ses joueurs de monter. Et c'est dégagé par le gardien portugais. À la réception, Serge Aurier dans les duels aériens. Et ça revient à Marco Prolonge
avec Tolisso. Tolisso sur le côté droit qui revient sur Malbranck, milieu de terrain. Malbranck qui cherche une solution qui change. Et on revient sur le côté gauche avec Arnold Mwemba. Henri Bédimo. Bédimo avec Lacazette, entouré par 3 joueurs. Lacazette qu'on n'a pas beaucoup vu hein, depuis le début du match, qui est souvent pris, bien marqué par les défenseurs toulousains. Alors, tiens, à l'instant, un coup franc à 25-30 mètres du but, peut-être une occasion hein, pour les Lyonnais. Un coup franc qui sera tiré par Arnold Mwemba. On a vu qu'il était très en forme sur le coup franc. Il était très en forme. Alors que là, monsieur l'arbitre va placer uniquement Ben Yedder dans le mur toulousain. C'est tiré et c'est dégagé par Aguilar. C'est récupéré par Ferry. On est là-bas sur le côté droit. Le pressing de Dro. Et finalement, non, il s'en sort. Ferry, il transmet Malbranck. Malbranck face à 2 joueurs. Et c'est finalement une touche pour les Toulousains rapidement avec Aguilar. Aurier, Aguilar qui va pas avoir d'autre choix que de dégager ce ballon. Voilà, c'est récupéré par Ferry à l'entrée de la surface de réparation. Mwemba qui rate la balle. Et finalement bien dégagé par Pavel Ninkov. Et Ben Yedder, hein, le petit gabarit qui a la course est plus rapide que son adversaire. Il redonne à Aguilar derrière et qui peut lui redonner côté gauche. Allez, Ben Yedder qui se présente à l'entrée de la surface. Il face à 2 joueurs, il tente le centre et c'est finalement repoussé par Bisevac. Touche pour les Toulousains. 0-0 au stadium. Ouais, c'est vrai que tu le disais, Ben Yedder contre Bisevac à la course, il n'y a pas photo. Hein. Il était vraiment le premier sur le ballon, le Toulousain, mais il n'a pas su profiter de l'occasion. Allez, Akpak Pro qui est à la touche, qui trouve Ben Yedder. Ben Yedder qui est très présent, hein, qui est très très vif et qui réussit à se saisir de pas mal de ballons en ce début de partie. Voilà, c'est une récupération de Toulouse, on est obligé de repasser par-dessous. C'est Serge Aurier, le capitaine de cette équipe, qui a le ballon et qui cherche au milieu de terrain la bonne passe. C'est un peu court pour Ben Yedder. Façon lyonnaise avec Malbranck qui dépasse pour Lacazette. Lacazette qui va se présenter face à Veskovac. Le centre de Lacazette et c'est intercepté par Uros Spajic qui va pouvoir dégager devant lui. C'est dégagé proprement sur Trero, sur Braithwaite. Pardon, il y aura une faute. Une faute de Samuel Umtiti sur Martin Braithwaite. Faute qui sera jouée par Pavel Ninkov. Les Toulousains à l'attaque. Alors que finalement, c'est Etienne Didot qui va charger du coup franc. Et finalement, Dusan Veskovac. Tous les joueurs qui montent, ils sont tous dans du côté lyonnais. C'est dégagé sur Ben Yedder. Bisevac qui dégage le ballon loin devant. Et ce sera une touche pour les Toulousains et Dusan Veskovac. Veskovac qui joue rapidement en retrait sur Spajic. Spajic qui s'avance, il a du champ. Le Serbe, il rentre dans le rond central. Et finalement il change d'aile. Ah non, ce sera une très mauvaise passe. Il cherchait Jean-Daniel Akparak Pro et finalement il trouvera la touche. Ce sera une touche au niveau de la ligne médiane. Joué là-bas par Tolisso. Allez, Tolisso qui se charge de cette touche, hein, qui cherche Briand, trouve le bon marquage d'Uros Spajic qui réussit à dégager cette balle en touche, à protéger cette balle. Voilà, deuxième lyonnais, tourné touche dans le milieu dans le toulousain et nouvelle va chercher le premier pas. C'est finalement dégagé par Sertola et Serge Aurier. Toujours comme rien, très très présent, très solide. Impressionnant ce soir. Et ça rassure hein, la défense. On la sent en plus hein, bien sur ses appuis, bien positionnés. Elle attend assez sereinement cette attaque lyonnaise. Ouais, ça rassure sur la défense, mais ça pourrait aussi rassurer en attaque. On sait que sur un corner, il en a marqué peur déjà début de Serge Aurier de la tête. Hein. Alors que c'est justement lui qui a là-bas sur le côté gauche. Il transmet à Jean-Daniel Akparak Pro, qui combine avec Trero. Ils sont bien marche en arrière, les violets. Sur Uros Spajic. Très très bon pressing. Les choses se sont un peu équilibrées là depuis 10 minutes. Alors qu'on joue la 25e minute ici à Toulouse. Et c'est Martin Braithwaite qui a le ballon et qui le perd. Un peu rapidement d'ailleurs, c'était assez mal joué de sa part. Et finalement, les Lyonnais qui obtiennent une touche qui va être jouée par Henri Bédimo là sur le côté gauche.
avec Jimmy Briand. Jimmy Briand qui est lancé et bien récupéré. Très très bien défendu de la part du Rose Paich qui est applaudi Rose Paich, salué comme par tu les le dis par le supporters public. du TFC. Et c'est Akpak Pro là-bas qui repart à grandes enjambées sur le côté gauche. Il franchit les médianes, il est passé devant Ferry. Akpak Pro, le petit pont, encore un sur Tolisso. Toujours côté gauche, il est passé. Jean-Daniel Akpak Pro. La frappe. La frappe de Ben Yedder ratée, mais le ballon était sorti. Il a réussi à centrer in extremis. Il s'était défait de 3 joueurs, c'était assez impressionnant côté gauche dans sa course. Il les avait mis un petit peu à l'arrêt et avait réussi à centrer, même si ce ballon était sorti de quelques centimètres de la ligne lyonnaise. Dégagement donc 6 mètres pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui sentent quand même cette pression toulousaine et le public qui encourage son équipe, qui sent qu'il y a peut-être un résultat à faire et qui aimerait bien que les Toulousains renouent avec la victoire à domicile. Ouais, c'est vrai que là, il nous a fait un sacré numéro. Akpak Pro, il est parti tout seul de la défense. Il a longé la ligne de touche côté gauche. Il a passé 2 fois Tolisso Ferry. Et finalement, il a pas réussi à s'étoile. On part sur le côté gauche. Tolisso qui transmet à Mwemba. Mwemba de dos. Il transmet à Malbranck sur le côté gauche. Bedimo encore une fois. Malbranck qui transmet pour Bedimo. Bedimo le centre. Tête Jimmy Briand qui passe au-dessus. C'était un très beau centre de la part d'Henri Bedimo. Très bien combiné de la part des Lyonnais. Malbranck qui avait mis dans le dos de la défense pour Bedimo qui était bien parti et la tête de Jimmy Briand qui passe largement au-dessus. Une tête difficile à mi-hauteur, une tête plongeante qui, comme tu le dis, est partie bien au-dessus, sans danger pour Zachary Boucher. A pas vraiment plongé cette tête plongeante. Zachary Boucher qui peut se dégager tranquillement 6 mètres. C'était finalement la première action dangereuse des Lyonnaises, il me semble. Alors que voilà, on arrive sur le côté gauche. Martin Bresquet qui est là-bas, qui joue, combine avec Ben Yedder. Ben Yedder qui transmet à Akpak Pro. Il est tout seul là-bas sur son côté gauche. Jean-Daniel Akpak Pro. Ah non, il a voulu repartir sur Etienne Didot et il a donné directement la balle à la défense lyonnaise. Finalement, la défense lyonnaise qui a toujours le ballon côté gauche. Henri Bedimo qui dégage, c'est contré par Trero. Didot qui récupère la balle. Bedimo une fois de plus. Trero. On est dans un très petit périmètre. Trero qui essaie de passer. Simulation selon monsieur l'arbitre. Il réclamait une faute. Trero. Alors que là, c'est Jordan Ferry qui attaque côté droit. Jordan Ferry côté droit et qui transmet. Jimmy Briand dans la surface de façon. La frappe et l'arrêt de angle fermé. Il était en pivot. Il n'a pas bien pu cadrer sa frappe. Mais malgré tout, c'était la première frappe cadrée de la part des Lyonnais. Et même la première frappe cadrée du match, il me semble. Absolument. Il a fallu attendre la 25e minute. Mais le jeu est plaisant ce soir. Et Serge Aurier qui repart côté gauche. C'est très agréable à regarder comme match. Même si bien sûr il n'a pas encore eu de but alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. Mais ça reste très plaisant avec deux équipes à peu près équilibrées. Des bonnes situations, des jeux en triangle. Voilà, bon, bien sûr, au moment où je dis ça, les Toulousains qui ratent leur passe. Mais bon, c'est pas grave. On sent que les deux équipes sont motivées et les Toulousains ont vraiment envie de changer leurs habitudes et de ne pas entamer leur rencontre, leur première mi-temps par un but encaissé. Ça fait plaisir à voir. Ce serait mieux, effectivement. Et c'est la défense lyonnaise là, qui réussit à s'emparer du ballon, qui joue rapidement. Milieu de terrain avec Jordan Ferry qui écarte sur Corentin Tolisso. On est sur le côté droit, mais il est un peu seul, le Lyonnais. Là. Il est obligé de revenir. Et non, finalement, il arrive à passer à Akpak Pro, mais il s'en mêle un peu les passos. Et c'est Aguilar qui récupère le ballon. Là-bas, avec Didot qui revient sur Serge Aurier. On est sur le côté gauche. Serge Aurier qui cherche une solution. Il la trouve avec Trero. Aurier à nouveau. Aguilar. Didot. Ça joue très bien du côté toulousain. On a une touche de balle. Alors que là, c'est aussi un carte Trero qui est trouvé sur le côté gauche seul. Ah non, il est repris par Maxime Gonalon. Finalement, Aguilar qui récupère la balle. Le long ballon d'Aguilar est suivi et c'est tranquillement capté par Anthony Lopez. Ils se sont mal compris les deux joueurs. Aguilar qui demandait à Ben Yedder de partir dans la profondeur et de profiter de ce ballon aérien. Ben Yedder qui n'est pas parti, qui est resté à l'arrêt. Voilà, ça agace un petit peu Aguilar. Espérons qu'à la prochaine occasion, les deux joueurs s'entendront. La défense lyonnaise qui relance ce ballon, c'est récupéré par Lacazette à 25 mètres du but. La bonne passe de Mike Brandt en direction de Briand, mais c'est Zachary Boucher qui arrive à intercepter ce ballon, à la récupérer et à demander à ses joueurs de monter pour qu'ils puissent dégager
ce ballon. Ouais, alors que là, c'est dégagé par Zakaria Boucher directement dans les pieds de Samuel Umtiti. Le bon contrôle et il remet à Tolisso sur le côté droit. Il progresse Tolisso avec Jordan Ferry au milieu de terrain. Malbranck sur le côté droit. C'est Malbranck qui avance. Il n'y a personne. Personne n'a suivi. Il revient sur son capitaine. Maxime Gonalon au milieu de terrain. Les Toulousains qui se font un peu déposséder de ce ballon, hein, qui sont un peu plus attentifs, qui regardent un petit peu les Lyonnais prendre petit à petit le pas dans les situations de dribble et de séquences de jeu. Oui, voilà. Ça se ressent dans le public d'ailleurs. Hein. Le public toulousain c'est un peu tu depuis tout à l'heure. Il y a eu quelques actions chaudes pour le mais là c'est vrai que les Toulousains sont un peu moins en réussite. Et j'espère qu'ils vont me faire mentir sur ce contre. Akpak Pro sur le côté gauche. Qui revient finalement vers Aguilar, Akpak Pro, Aurier. Non, ils ne me feront pas mentir sur cette fois-ci. Aurier qui change sur le côté droit avec Étienne Didot. Didot de solution. Il la trouve avec Ninkov. Ben Yedder qui est revenu au milieu de terrain. Ninkov, une fois de plus, ils n'arrivent plus à passer les Toulousains. Ninkov, et non. Ça sortira directement en 6 mètres pour Anthony Lopez. On n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu faire Ninkov là, s'il a voulu centrer en direction de Braithwaite ou s'il a vu que le gardien Anthony Lopez, le gardien lyonnais, s'était avancé. Peut-être a-t-il tenté de le lober, finalement ça passe loin au-dessus du cadre. Et voilà, une barre morte qui est directement redonnée au lieu match. Peut-être qu'il y avait juste du vent. On ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu faire de son ballon, mais bon, c'est récupéré par Martin Braithwaite au milieu de la ballon. Braithwaite à nouveau qui revient dans un rôle un peu plus défensif. Il est dans le rang central. Martin Braithwaite et finalement Jordan Ferry. Très belle conservation de balle, la roulette de Jordan Ferry qui remet à Tolisso et finalement ça revient sur Milan Bisevac dans la défense lyonnaise. Bisevac avec Umtiti et là Duchamp, le défenseur lyonnais. Il avance balle au pied et il franchit la ligne médiane sur le côté gauche avec Bedimo. Bedimo qui attend du soutien et finalement non, il doit revenir sur Samuel Umtiti. Très bon pressing de la part des deux équipes. Et Samuel Umtiti là qui joue avec le feu face à Wissam Ben Yedder et qui finalement revient un petit peu en catastrophe sur Anthony Lopez, son gardien qui n'arrive pas à contrôler et qui finalement se saisit de la balle. Il y avait eu un attaquant toulousain qui traînait dans le coin. On est côté gauche avec Samuel Umtiti tout long devant pour Steve Malbranck. Malbranck face à Aguilar et non, ce sera une touche pour les Toulousains alors que Malbranck reste au sol. Alors, Aguilar qui va discuter avec l'arbitre. Et la touche sera finalement donnée aux Lyonnais. Ah, il a peut-être un peu trop contesté Abel Aguilar, monsieur l'arbitre qui le rappelle. Steve Malbranck toujours alors que le staff médical lyonnais se rapproche de lui. Il est couché sur la ligne de touche. Là, Steve Malbranck, il ne bouge plus depuis tout à l'heure. Et finalement, le staff qui s'occupe de lui. Monsieur l'arbitre qui discute avec Abel Aguilar. Et a priori, la prochaine fois qu'il sera aussi incisif dans ses commentaires, il prendra un carton, le Colombien. Oui, clairement, il est prévenu par l'arbitre de ce match. La petite en mort hein, dans le jeu entre les deux équipes. Hein, Alain Casanova qui en profite pour Wissam Ben Yedder. Voilà, il lui demandait peut-être de prendre un peu plus les intervalles et d'y aller franchement lorsqu'il se présente. Voilà, c'est rejoué par les Lyonnais. Gonalon qui va chercher Jordan Ferry dans le rond central. Ferry qui va pouvoir redonner à Gonalon. Repasse par derrière Samuel Umtiti qui est obligé de repasser une nouvelle plus hein, vers son gardien. Bon pressing de la Toulousain. Et c'est dégagé par Anthony Lopez sous le pressing de Ben Yedder. Et il y aura faute en faveur des Toulousains. Une faute de Lacazette sur Pavel Ninkov. Alors, qui s'avance? C'est Étienne Didot qui s'avance pour jouer ce ballon. Ça revient derrière sur Spajic, le défenseur serbe qui avance. Pour Aguilar au milieu de terrain qui écarte sur Verskovac. Ils n'arrivent pas à sortir de leur défense, là, les Toulousains. Ninkov qui est obligé de reculer aussi et donc qui finalement tente une passe lobée pour Étienne Didot. Ce sera une touche. Et Bedimo sur le côté gauche qui attend du soutien pour pouvoir jouer cette touche. Le lieu et les partenaires qui ne se démarquent pas et finalement ce sera une longue touche en direction de Jimmy Briand. C'est récupéré par les Toulousains.
Trero, la tête pour Ben Yedder. Ben Yedder qui attaque avec Braithwaite. Ben Yedder, Braithwaite qui a été rentré dans la surface de réparation. C'est finalement très bien défendu par Umtiti. Ce sera une touche pour les Toulousains juste au niveau du poteau de corner d'Anthony Lopez. Allez, Trejo qui va chercher cette touche, qui joue rapidement avec Ninkov. Trejo qui réussit à prendre ce ballon. Récupération d'Aguilar qui a réussi à le donner à le milieu de terrain avec Orospage qui s'avance. Aguilar qui va peut-être décaler à droite pour Ninkov, qui va peut-être essayer de centrer. C'est finalement bien descendu par Mwemba. C'est dégagé par les Lyonnais, récupéré par Ferry qui tente une longue cloche devant vers Jimmy Briand qui réussit à se saisir de la balle, mais c'est finalement Serge Aurier qui s'impose et qui récupère la balle calmement et qui remonte ce ballon avec Étienne Didot dans le rond central. La longue passe vers Martin Braithwaite qui décale Akpak Pro sur la gauche, qui essaye de lui remettre. Je pense que ce sera récupéré par les Lyonnais avec une faute d'Akpak Pro sur le capitaine lyonnais Maxime Gonalon. On était dans la surface de réparation lyonnaise. Et finalement, ce sera une faute en faveur des Lyonnais. Allez, dans le dégagement, peut-être Anthony Lopez. On sent que le rythme du match s'est un petit peu baissé. Voilà, et la qualité de jeu aussi. Peut-être la mi-temps va-t-elle faire du bien aux deux effectifs, peut-être pour reprendre sur un meilleur rythme, sur une meilleure qualité de jeu. On l'espère en tout cas, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, cette première mi-temps est assez plaisante. On espère que la deuxième le sera aussi. Avec là-bas sur le côté droit, on joue avec Malbranck dans la défense qui arrive à transmettre à Jimmy Briand. Jimmy Briand qui va se retourner lui aussi et finalement faire Trero qui repart balle passe à Oscar Trero. Okay. Il est rapide Oscar Trero, il se défait de 3-4 joueurs, il passe, il transmet à Martin Braithwaite là-bas sur le côté gauche. Braithwaite, toujours la balle, Martin Braithwaite, le Danois sur le côté gauche, il revient sur Akpak Pro. Énorme travail de Trejo qui a réussi à éliminer 4 joueurs dans le rôle central et à progresser sur 25 mètres pour la décaler à Braithwaite. Ça fait du bien à cette équipe qui va de l'avant, avec Serge Aurier là-bas qui régale par le passement de jambes. Le décalage côté gauche avec Étienne Didot qui va pouvoir centrer. Il centre et le contre. Voilà, la balle est sortie. Ah non, pas sortie. Elle s'est nichée dans les bras d'Anthony Lopez. Le public il gronde, il l'avait vu dehors. Il réclamait un corner. C'est finalement monsieur l'arbitre qui a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Anthony Lopez qui peut dégager vers Jimmy Briand à la lutte avec Veskovac. Récupération, Lacazette qui peut décaler pour Briand qui est tout seul devant la surface. Le décalage et finalement le corner pour Lyon. Bel arrêt de Zachary Boucher. Je ne sais pas si cette frappe était cadrée. Non, il a joué en sécurité. Voilà, alors que ce sera un corner tiré par un homme Mwemba de la gauche vers la droite en regardant le but de Zachary Boucher. Et tous les Lyonnais sont montés, comme tout à l'heure, à l'exception de Samuel Umtiti. Dans l'exception d'Henri Bedimo, pardon. Mwemba qui tire sur corner, c'est à ras de terre. Ferry tout seul au premier poteau, la frappe. Et c'est contré, récupéré finalement par Bet qui empêche la balle de sortir en corner. Malbranck qui se fait chipper la balle par Trero. Trero un peu seul face à deux Lyonnais. Jordan Ferry qui récupère la balle. Qui transmet à Malbranck. Il est seul sur le côté gauche. Steve Malbranck, le centre. Et c'est arrêté. L'arrêt de Zachary Boucher. Il a raté la balle. Alexandre Lacazette. Il aurait pu marquer. Il était vraiment très très proche de ce ballon. Et finalement, c'est le gardien toulousain qui s'en est emparé. Qui s'est empressé de dégager vers Martin Braithwaite. Mais le ballon était récupéré par les Lyonnais. Bedimo sur le côté gauche. Une fois de plus, les Lyonnais à l'attaque. Bedimo face à Trero. Il est passé à Henri Bedimo. Il est passé également face à Ninkov, mais il a trop poussé ce ballon. C'est Aguilar. Aguilar qui mène le contre pour les Toulousains. Ben Yedder dans le rond central. Il est un peu seul, Ben Yedder. Il cherche chaque pas pour la peau. Non, il revient sur le côté droit avec Pavel Ninkov. On sent que les Lyonnais ont élevé leur niveau de jeu et qu'ils mettent de plus en plus la pression sur la défense toulousaine. Il va falloir que les Toulousains réengagent un petit peu la partie, prennent les initiatives. À l'image de cette action, là, cette belle conservation de balle, on change de côté. Là, on était côté droit avec Ninkov qui repasse par Serge Aurier. Les applaudissements du public, les encouragements qui voient que leur équipe
essaye au maximum d'enrichir le jeu et de progresser vers l'avant. Allez, Bressouet maintenant, côté gauche, qui peut réussir à décaler vers Serge Aurier. Le centre de Serge Aurier, dans la feinte, il change de pied pour centrer, tout seul au rond central avec Pac Pro. Ah, c'est finalement les Lyonnais qui réussissent à la dégager en touche. Et on est sur le côté gauche avec Serge Aurier une fois de plus. Il est passé Serge Aurier, la faute. Faute sur Serge Aurier de la part de Jordan Ferry. Ce sera un corner quasiment. Un petit corner coup franc là-bas sur le côté gauche en regardant la cage d'Anthony Lopez. Et le public du stadium qui gronde. Ce sera Etienne Didot finalement qui se chargera de tirer ce coup franc. Alors que monsieur l'arbitre appelle à l'ordre, Jordan Ferry lui dit que c'est la dernière fois. Etienne Didot qui s'apprête à tirer ce coup franc. Monsieur l'arbitre qui met le mur à distance réglementaire. Ils sont tous montés, les Toulousains. Ils sont tous dans la moitié de terrain lyonnaise. Seulement Akpak Pro et c'est Ninkov, il me semble, qui sont restés en retrait. Allez, peut-être une belle occasion à jouer là. Peu de but avant la mi-temps. Ça ferait du bien aux Toulousains qui pourraient un petit peu relâcher la pression avant cette mi-temps et repartir de plus belle en deuxième. Allez, Etienne Didot qui sait le coup franc alors que monsieur l'arbitre fait le ménage un petit peu dans la surface. Petit accrochage entre Bisevac et Serge Aurier. L'esprit se chauffe, hein, c'est normal. On essaye d'agripper l'adversaire qui vient devant la surface. La frappe. Le centre, la tête de Veskovac, finalement, c'est repoussé par la défense. Didot qui récupère la balle, toujours sur son côté gauche. Il revient sur Aguilar, sur le côté gauche, toujours, qui progresse. La petite touche. Didot qui transmet, Trero. Trero, il a essayé d'en faire un petit peu trop. Il a essayé d'en faire un peu trop. Oscar Trero, il a demandé la faute et finalement ce sera une frappe non cadrée d'Etienne Didot qui donnera un 6 mètres à Anthony Lopez. C'était un peu confus parce que les Toulousains s'étaient arrêtés de jouer pensant qu'il y avait faute sur Oscar Trero. Il était vraiment à la limite de la surface de réparation. Je pense qu'il demandait un penalty. Et finalement, ce sera une non cadrée de Didot qui terminera cette action. Dégagement à suivre pour les Lyonnais. Les Lyonnais, il faudrait qu'ils marquent. C'était leur objectif de marquer dans cette première mi-temps parce qu'avec la semaine qu'ils ont fatigué et on pense que le physique pourrait ne plus suivre aussi bien en deuxième période. Allez, les Lyonnais qui sont repartis de plus belle. Là, on est dans le rond central. Jordan Ferry qui arrive à décaler côté droit. Ferry de nouveau cherche une solution devant lui. Il est obligé de repasser par derrière, par Maxime Gonalon, le capitaine. Recule lui aussi. C'est finalement Mwemba qui réceptionne mal ce ballon. Un ballon un peu long. La pression des Toulousains avec Etienne Didot. Les Toulousains qui sont bien au marquage et qui empêchent leurs adversaires d'aller de l'avant. On le sent, hein, les Lyonnais sont en difficulté. Ils repassent sans cesse par la défense pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Mais malgré tout, conserve ce ballon. Ouais, c'est un peu la même chose du côté toulousain. On passe beaucoup vers la défense et aucune des deux équipes n'arrive à trouver vraiment de solution pour contourner le bloc défensif de l'autre. Et c'est encore Samuel Umtiti là, qui a le ballon pour Jordan Ferry au milieu de terrain. Jordan Ferry qui transmet à Alexandre Lacazette dans l'axe. Lacazette qui tente de passer face à Serge Aurier. Il s'est très bien battu. Serge Aurier récupère le ballon. Il repart à l'attaque. Il est dans le milieu de terrain. Serge Aurier, le festival de Serge Aurier qui transmet. Wissam Ben Yedder. Bressouet sur le côté droit. C'est Etienne Didot, le centre de Didot. Et c'est dégagé par Bisevac. C'était très chaud une fois de plus pour les Toulousains. Et là, c'est Pavel Ninkov qui récupère la balle. Didot sur le côté droit. Le centre d'Etienne Didot dégagé par Bisevac. Allez, Toulousain propose vraiment un jeu très séduisant, très offensif mais en même temps très technique, à l'image de Serge Aurier là, qui depuis la défense avait vraiment éliminé 2-3 joueurs, avait fait une super passe à Ben Yedder dans l'intervalle. Malheureusement, ce n'est pas passé, mais on sent que les Toulousains poussent et bousculent cette défense. Voilà, même si là, les perd le ballon et essayent de dégager de leur main avec Jordan Ferry côté droit, on est obligé de passer par le milieu. Mike Brandt. Mwemba qui redonne à Mike Brandt. On évolue au milieu de terrain. C'est redonné côté droit. Alors qu'il y aura 1 minute de temps additionnel, il me semble. On joue la 45e minute. Les Lyonnais à l'attaque, Lacazette, la frappe et c'est capté. Tant par Zachary Boucher, la belle frappe d'Alexandre Lacazette. Il était à 25 mètres et finalement la frappe n'inquiétera pas le gardien toulousain. C'est reparti sur le côté gauche là-bas avec Trero. Trero qui revient sur sa défense. Maïch une fois de plus.
Les Toulousains qui ne trouvent pas la solution et qui sont obligés de repasser par la défense face au bon pressing. Très haut là-bas sur le Lyonnais. Côté gauche avec Akpa Pro. Est-ce qu'il va nous refaire un festival? Non, il rate sa passe. C'est récupéré. Milieu de terrain par Mwemba qui décale. Côté gauche, Bedimo. Bedimo qui prolonge vers Briand. Briand à la lutte avec Veskovac. Et c'est finalement Dusan Veskovac qui réussit à s'emparer du ballon. Veskovac tranquillement avec Ninkov. Et les Toulousains qui peuvent se dégager sereinement. Veskovac qui va au dribble avec Alexandre Lacazette. C'était osé. Et c'est Serge Aurier là-bas sur le côté gauche qui récupère le ballon. Ah, Dido essaie de se défaire de Mwemba et Briand qui le presse. C'est finalement retourné vers Zachary Boucher. C'est la fin de cette première au stadium. 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et le TFC. Un beau match, très technique, mais malheureusement, une seule frappe cadrée et pas de but encore. On espère qu'on aura ça en deuxième mi-temps. Très agréable à regarder. On espère que la seconde sera d'aussi bonne qualité et que les Toulousains pourront trouver le chemin défilé rapidement. Oui, les Toulousains, les Lyonnais, mais comment on est des buts ce soir? Parce que c'est vraiment ce qui manque pour que cette soirée soit parfaite. Quelques buts. Et seulement, je le disais tout à l'heure, seulement 2 tirs cadrés, un de Lacazette, un de Briand. Donc c'est un peu faible pour un match de cette intensité technique. Ça aurait mérité un petit peu mieux. Mais bon, les deux défenses sont bien en place. Donc à partir de là, difficile pour les attaquants de trouver le chemin défilé. Avec Serge Aurier qui réussit à prendre le ballon, mais qui se le fait chipper rapidement par Jimmy Briand. Première peut-être occasion lyonnaise pour ce match. C'est finalement repoussé par Jean-Daniel Akpak Pro en touche. Première touche lyonnaise de la seconde mi-temps. Elle sera jouée par Tolisso, cette touche. Alors on est sur le côté droit, la longue touche dans la surface de réparation. C'est dégagé par Aguilar, puis Trero. Et c'est finalement Ben Yedder qui essaie de prendre la balle. Mais ce sera une faute de Godalance, oui, sur Ben Yedder. Et finalement, les Toulousains vont pouvoir se dégager dans le calme. Et c'est Eurospage qui va se charger de ce coup franc. Il est tiré vers la droite, ça revient sur lui. Spage, on est dans la défense toulousaine. Et Spage qui ne trouve pas de solution. Il écarte sur le côté gauche avec Akpak Pro qui est seul côté gauche là, qui va pouvoir trouver Trejo dans le milieu qui lui redonne. C'est repoussé par les Lyonnais. Malbrandt qui a réussi à la donner à Jordan Ferry qui dégage loin devant vers Jimmy Briand et Lacazette. C'est finalement les Lyonnais qui mettent la pression en seconde cette deuxième mi-temps. Avec peut-être la première occasion lyonnaise là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le raté de Lacazette. Le centre c'était Bedimo. C'était Bedimo qui avait centré mais il a déboulé à 2000 à l'heure sur son côté gauche. Il a passé Veskovac comme s'il n'était pas là. Lacazette qui a manqué de peu ce ballon du bout du pied. Ça aurait pu être une grosse occasion. C'est chaud en ce début de deuxième partie. Les Toulousains qui ont fait une première heure de marquage. On espère que ça ne va pas se reproduire. Alors que les Lyonnais ont une nouvelle touche en leur faveur. On est côté droit, dans la deuxième partie de terrain, côté toulousain. Et c'est joué rapidement par Tolisso. Aurier toujours impeccable dans les airs. Serge Aurier, Akpak Pro sur son côté gauche et ce sera une faute de Lacazette sur Jean-Daniel Akpak Pro. Et c'est Étienne Lido qui vient se saisir du ballon. Non, ce sera finalement Serge Aurier. Ils prennent leur temps les Toulousains. On a l'impression que ce raté de Lacazette leur a un peu mis la pression en cette début de deuxième mi-temps. On joue la 48e minute. Et ce sera un ballon récupéré par les Lyonnais. Au milieu de terrain, Malbranc. Avec un gros pressing de Jimmy Briand dès qu'il y a une attaque lyonnaise ou une prise de balle par la défense toulousaine. Briand qui monte très vite et qui fait pression sur ses adversaires. On sent que les Lyonnais se sont peut-être remotivés un peu plus et trouvent davantage d'espace là. Deuxième peut-être occasion avec Malbrandt côté gauche. Il trouve Umtiti dans la profondeur et finalement interposition de Serge Aurier qui va voir remonter le terrain. Le contre mené par Serge Aurier. Serge Aurier qui pénètre dans le camp lyonnais. Il écarte sur le côté droit avec Martin Braithwaite qui a Ben Yedder tout seul. Il est tout seul dans la surface de réparation. Ben Yedder. Braithwaite qui est toujours là-bas sur son côté droit, qui temporise avec Trero. Et finalement, ils reviennent sur Pavel Ninkov. Trero, ils repartent à l'attaque. Les Toulousains
Braithwaite, Trero, ils essaient de combiner, mais la défense lyonnaise qui est bien en place. Le centre pour Ben Yedder, il est à l'angle de la surface de réparation. Ben Yedder, et non, le ballon lui passe entre les jambes et c'est finalement récupéré par Anthony Lopez. Le gardien lyonnais qui va pouvoir relancer, qui prend son temps. Les deux équipes qui reviennent. Et c'est finalement un long dégagement côté droit vers Lacazette qui va pouvoir décaler dessous avec la bonne interception de Dido qui va chercher Ben Yedder au milieu, qui arrive à décaler pour Braithwaite, mais malheureusement il est sifflé en position de hors-jeu. Hors-jeu de Braithwaite, c'est dommage, c'était bien joué en une touche de balle de Ben Yedder. Le petit ballon piqué pour Braithwaite, mais finalement c'est récupéré par les Lyonnais avec Tolisso qui prolonge pour Lacazette pour Malbranck. Malbranck qui arrive à conserver le ballon. Non, c'est récupéré par Veskovac qui joue dans les pieds de Zachary Boucher qui doit dégager en catastrophe. Récupéré au milieu de terrain par les Lyonnais avec Gonalon. Gonalon sur le côté gauche, pardon. Et ça joue, ça revient au milieu de terrain avec Mwemba. Mwemba qui glisse mais qui garde le ballon. Côté gauche sur Bedimo. Bedimo qui progresse, balle au pied. Et finalement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est récupéré par Ninkov qui transpasse son gardien. Zachary Boucher qui dégage directement sur Jordan Ferry. Jimmy Briand à l'entrée de la surface de réparation. Bedimo sur le côté gauche. Et non, très bon tacle. Très bon tacle de Ninkov qui dégage en corner. Et ce sera un corner pour les Lyonnais de la gauche vers la droite en regardant le but de Zachary Boucher. Et ce serait Arnold Mwemba qui se prépare à aller tirer ce corner. C'était chaud là, le dégagement de Zachary Boucher, il a dégagé à ras de terre dans les pieds de Jordan Ferry. Et on sent que les Lyonnais dominent ce début de deuxième mi-temps. Bonne présence de l'équipe des hommes de Rémi Garde qui change les situations. Ouh, la grosse occasion lyonnaise. Ouh là là, la tête. C'était Umtiti, il me semble, qui a donné une tête décroisée là, qui est passée à ras du poteau de Zachary Boucher. Première grosse occasion des Lyonnais dans cette seconde période. Il y a de quoi peut-être s'alarmer côté toulousain. On concède un peu plus facilement le ballon qu'en première mi-temps. Ça va être l'heure peut-être pour les Toulousains de se ressaisir et de proposer un jeu un peu plus ferme, un peu plus offensif. C'est pas évident, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Alors que là les Lyonnais font bien circuler la balle au milieu de terrain. Ils sont clairement plus en forme là sur ce début de deuxième période, les hommes de Rémi Garde. Alors que là, il y aurait une faute de Veskovac sur Jordan Ferry le long de la ligne de touche. Non, ça va, il se relève. Jordan Ferry il se plaignait d'une faute au niveau du tibia. Et c'est finalement les Lyonnais qui se dégagent en coup franc. On est au milieu de terrain avec Lacazette. Lacazette qui choisit d'accélérer, il est parti tout seul. Malbranck sur le côté gauche pour Bedimo. Bedimo, il est absolument tout seul sur son côté gauche. Il prend son temps pour centrer, c'est contré par Dusan Veskovac qui était bien remonté. Et ce sera un nouveau corner, une fois de plus, de la gauche vers la droite en regardant le but de Zachary Boucher. Les Lyonnais qui mettent la pression sur les Toulousains, obligés de se recroqueviller un petit peu dans leur défense, de marquer chaque adversaire avec beaucoup d'intensité et de ne pas les lâcher. Le corner d'entrant saisi par Zachary Boucher qui peut calmer le jeu et relancer rapidement côté gauche. Non, il y avait un appel de Jean-Daniel Apac Pro. C'est finalement une relance plus tranquille côté droit vers Etienne Dido qui permet aux Toulousains de sortir de la défense et de progresser vers l'avant. Alors qu'on voit sur le bord du terrain plusieurs joueurs qui s'échauffent côté lyonnais, notamment Nabil Fekir et Gaël Danic. Donc peut-être également Dominique Furman pour le TFC. Donc peut-être des changements à venir. Alors que là, ce sont les Lyonnais qui sont à l'attaque avec Mwemba au milieu de terrain. Il progresse, il est seul, un homme Mwemba, il décale sur le côté gauche. Henri Bedimo. Bedimo face à Ninkov. Ils reviennent vers la défense lyonnais. Et non, c'est directement sur Martin Braithwaite. Il est seul face à deux joueurs. Martin Braithwaite face à Bisevac Umtiti. Il tente de passer, il est passé. Martin Braithwaite, il est dans la surface. Le centre de Braithwaite au deuxième poteau. Oh, c'est bien défendu par Umtiti. Une grosse occasion des Toulousains là. C'était très bien joué. Une mauvaise relance lyonnaise qui a atterri directement dans les pieds de Martin Braithwaite, qui s'est retrouvé seul dans le rond central, qui a pu progresser. Et même si les deux défenseurs lyonnais revenaient à la charge, il a pu se décaler côté gauche et proposer un centre intéressant à Ben Yedder.
qui a été évité de justesse par la tête d'un Lyonnais. Premier corner intéressant pour les Toulousains dans cette deuxième partie. Ouais, de la droite vers la gauche en regardant le but d'Anthony Lopez. Et c'est Étienne Didot et son pied droit qui vont aller tirer ce corner. Donc ce sera un corner sortant. Monsieur l'arbitre qui calme les tensions dans la surface de réparation. Le corner tiré par Didot. Ben Yedder, la tête et l'arrêt. La belle envolée d'Anthony Lopez. Et la tête était cadrée, ce qui nous fait une frappe cadrée pour les Toulousains. 2-1 au niveau des frappes cadrées, bien sûr. Toujours 0-0 au tableau d'affichage. Une belle tête de Ben Yedder qui a obligé le gardien lyonnais à s'envoler là pour aller la chercher. Le centre était bien tiré à l'entrée de la surface. On sent peut-être qu'on assiste peut-être à un rééquilibrage des forces, hein, tandis que les Toulousains récupèrent une nouvelle fois une mauvaise relance. Là, c'est finalement les Lyonnais qui la récupèrent. Avec la casette seule sur son côté droit. Alors que non, ce sera finalement un changement. Il y a touche donc pour les Toulousains, changement de joueur. Et c'est Nabil Fekir qui va rentrer sur le terrain à la place du numéro 17, Steve Malbranck. Donc Malbranck qui laisse sa place, le vétéran de cette équipe lyonnaise. Et Nabil Fekir qui rentre à l'instant sur la pelouse du stadium. On rappelle qu'il y a une touche à jouer pour les Toulousains, c'est Akpa Akpro qui se saisit du ballon. Et l'arbitre qui fait signe de jouer. Akpa Akpro qui a fait une bonne première mi-temps, hein, qui s'est saisi de pas mal de ballons pour progresser le long de la ligne, nous montrer ses talents de dribbleur et provoquer la défense, offrant de jolis centres à ses coéquipiers. Voilà, mais c'est les Lyonnais qui se saisissent peut-être d'une belle occasion, ou Nabil Fekir qui tentait de dribbler 2-3 Toulousains de la défense adverse et finalement pas passé, repoussé par Serge Aurier. Toujours une conservation de ballon lyonnaise. Le centre, et c'est finalement Lacazette qui contre ce ballon de l'épaule directement en 6 mètres pour les Toulousains. Allez, le gardien toulousain, Zachary Boucher qui prend son temps, qui poste le jeu, demande à ses joueurs de monter. Ouais, Zachary Boucher qui n'a pas eu grand chose à faire dans ce match. Les deux frappes lyonnaises étant relativement peu plus puissantes en première période. Et il se dégage, le gardien toulousain. Et ce sera finalement une touche en faveur de Jean-Daniel Akpa Akpro. Akpa Akpro qui continue sur Ben Yedder qui perd le ballon au profit de Ferry. Et ce sera une faute du Toulousain sur Jordan Ferry. Et un coup franc à jouer pour Tolisso le long de la ligne de touche. On est sur le côté droit. Il revient vers Milan Bisevac. Bisevac qui écarte sur le côté gauche pour Bedimo qu'on a vu très en jambes ce soir. Le latéral gauche lyonnais. Il a été décisif à quasiment chacun de ses débordements. Enfin décisif au moins dans le centre. Et on sent que les Lyonnais ne souffrent pas trop des 2 matchs qu'ils avaient joués contre le PSG. Donc voilà, même si les Toulousains ont un peu plus de récupération, hein, on sent 2 équipes en forme, de forces égales, hein, je dirais, et qui proposent toutes les deux un jeu intéressant, offensif, voilà, qui veulent toutes les deux remporter le match, bien évidemment. Oui, ça paraît évident. Elles essayent de se démarquer le plus vite possible. On joue la 58e minute ici au stadium et toujours 0-0 alors que le ballon est dans les pieds d'Anthony Lopez qui joue avec son défenseur Milan Bisevac. Tolisso sur le côté droit, bon pressing d'Akpa Akpro, Didot. Et non, finalement c'est récupéré. Didot il se plaint, Étienne Didot, il reste au sol dans la moitié de terrain lyonnaise. Et finalement les Lyonnais qui vont dégager en touche. Il y a eu un choc avec Milan Bisevac qui essayait de se dégager, Étienne Didot. Et là, il a l'air de vraiment souffrir. Il se tient. Bisevac qui a quand même tenté de prendre le ballon, hein. Il y a eu un contact, mais pas vraiment de faute. Les 2 joueurs sont allés chercher ce ballon. Et voilà, malheureusement, Étienne Didot reste au sol. Dans le contact, il n'y a pas faute. Hein, mais ça a l'air d'être pas être grave. Hein. Il se relève rapidement. Il n'a pas l'air bien en forme quand même. J'espère qu'il pourra continuer le match. Il a l'air de boiter, ouais, Étienne Didot. Alors que là, le ballon va être rendu. Voilà, c'est rendu à Anthony Lopez. Étienne Didot qui reprend sa place. Il a l'air de boiter de la cheville droite.
Alors Anthony Lopez qui saisit du ballon et qui dégage. C'est reparti ici au stadium. 59 minutes de jeu et Serge Aurier encore impeccable dans les airs. C'est récupéré, milieu de terrain, Didot. Aurier, Didot. Didot, une nouvelle faute sur Didot de la part de Fekir. Et cette fois-ci, pas de doute, il y a bien faute. Aurier qui joue rapidement avec Didot. Qui revient sur Akpak Pro en défense. Aurier, côté gauche toujours. Aurier qui essaie de progresser. La balle qui va jusqu'à Trero. Trero qui se retourne et qui finalement perd le ballon au profit de Ferry. Et Jordan Ferry qui repasse par le milieu de terrain, là, qui réussit à trouver Lacazette, le numéro 10 qui s'excentre côté gauche, qui réussit à provoquer Dusan Veskovac, qui conserve le ballon, qui va repasser par le milieu. Titi qui cherche une solution, repasse par Lacazette. Petite friction là avec Aguilar que l'arbitre n'a pas vu, et c'est Mwemba qui réussit à se saisir du ballon. Finalement récupéré par les Toulousains. Une touche pour les Lyonnais. Au niveau du poteau de corner là-bas côté gauche. Et c'est Henri Bédimo, le latéral de cette équipe, qui va se charger de cette touche. Il attend du soutien de ses partenaires, notamment Fekir, le nouvel entrant. Et la touche est longue dans la surface de réparation. Et Aguilar qui choisit la sécurité, qui dégage de la tête sur son gardien, qui se saisit de la balle à la main. C'est reparti sur le côté gauche avec Akpak Pro. Il a du champ, le défenseur toulousain, et c'est reparti. Avec Didot. Didot, le long ballon pour Ben Yedder dans le dos de la défense. Ben Yedder contre Bisevac. Finalement, bonne tout petit peu long. Ouais, belle protection de balle de Bisevac et c'est Lopez qui se saisit du ballon. Les Lyonnais à l'attaque sur le côté gauche avec Bédimo. Bédimo qui cherche une solution et qui finalement trouve pas grand chose. Il prolonge sur Lacazette qui s'était bien démarqué. Et finalement récupéré par Ninkov. Long ballon, le bon contrôle de Ben Yedder qui tente de passer dans le dos de Bisevac, mais c'est une fois de plus bien défendu par le défenseur lyonnais. Et c'est reparti pour les Lyonnais. Milieu de terrain avec Ferry, Tolisso. Tolisso, la faute de Didot sur Tolisso. Et ce sera un coup franc le long de la ligne de touche pour les Lyonnais. On a des ballons un petit peu plus aériens qu'en première mi-temps, moins de jeu au sol. Voilà, et pourtant le match continue d'être agréable avec une légère pression supplémentaire de Lyon qui ne veut pas rester sur ce 0-0. Les intentions sont claires, les Toulousains s'accordent à défendre ensemble, ils sont pour l'instant bien positionnés et empêchent les adversaires de créer la menace en s'emparant régulièrement de ballons au milieu de terrain. Et c'est Bisevac qui récupère la balle là-bas sur le côté droit. Tolisso, Lacazette contre Serge Aurier. Le tac de Serge Aurier s'est finalement dégagé par Eurospage et la touche. Le ballon a été contré par Lacazette et la touche sera pour les violets. Akpak Pro sur le côté gauche. Directement sur Bisevac. Gonalon qui joue en défense. C'est récupéré par Bressouet. Bressouet qui lance. Oh, la mauvaise passe. La mauvaise passe de Martin Bressouet pour Abel Aguilar alors qu'il y avait un contre à exploiter pour les Toulousains. Ils obtiennent quand même une touche, mais il y avait beaucoup mieux à faire sur ce ballon. Didot sur le côté gauche avec Trero. Trero qui tente de transmettre à Ben Yedder, mais c'est finalement récupéré par la défense lyonnaise qui peut se dégager avec Jimmy Briand. Le bon tac de Serge Aurier qui récupère le ballon. Akpak Pro sur le côté gauche qui déborde Tolisso. Akpak Pro le centre. Il est un petit peu long ce centre. Au deuxième poteau, il n'y avait personne. Et c'est Ninkov qui essaie de sauver le corner. Il la récupère. Et non, finalement, il pousse ce ballon en sortie de but. Et ce sera donc une sortie pour Anthony Lopez, le gardien lyonnais, qui va pouvoir se dégager sereinement. Mais c'était, je pense qu'il y avait mieux à faire. Là. Les Toulousains avaient une bonne phase de jeu. Et ils sont un peu trop précipités dans la dernière passe. À l'image donc d'Aguilar et d'Akpak Pro, qui a centré un tout petit peu loin. Chaque équipe a son moment de force, chaque équipe joue les coups de façon alternative, elles ont des occasions. Le jeu est assez satisfaisant, ça joue, ce qui fait qu'on n'a pas eu de carton encore, il n'y a pas eu très peu de fautes, et ça c'est agréable, le jeu n'est pas haché, n'est pas trop rythmé ni coupé, c'est sympa, et de toute façon là les Lyonnais ne pourront pas se plaindre de l'arbitrage qui reste quand même assez juste, assez équilibré. On se souvient que Rémi Garde s'était plaint de l'arbitrage en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Il avait même dit qu'il appellerait Alain Casanova pour pouvoir arbitrer le match à deux. Voilà la petite blague. Et ce soir, il n'aura pas
à le faire. Une faute qui a été demandée par le public, là, c'était Bisevac qui avait repoussé le petit gabarit, le numéro 10, Ben Yedder, de la main de façon un petit peu violente, hein, mais finalement, monsieur l'arbitre n'avait rien sifflé. Les Toulousains qui se saisissent de ce ballon au milieu de terrain, poussé par le public, avec Trejo qui décale côté gauche pour Jean-Daniel Akpakpro qui va peut-être provoquer, chercher ses coéquipiers, et il va finalement repasser par Serge Aurier. Aurier qui change d'aile et qui essaie de trouver Étienne Didot là-bas, et finalement ce sera une balle un peu trop longue pour Didot et ça partira en touche. Les joueurs qui discutent, ils ne sont pas d'accord sur le fait que Ben Yedder ait été accroché à l'entrée de la surface, alors qu'on nous indique à l'instant qu'il y a 12 000 spectateurs, 12 104 spectateurs précisément ce soir au Stadium. Ce qui est loin d'être un record d'affluence, on le disait, malgré la qualité du jeu proposé ce soir. Même si on manque de but, encore une fois, toujours 0-0 à la 65e minute. Alors, là-bas sur le côté droit, Aguilar avec Étienne Didot. Étienne Didot qui se retourne le centre du gauche pour Ben Yedder. Ben Yedder dans la surface, la frappe, le poteau de Wissam Ben Yedder. Oh, c'était magnifiquement enchaîné. Et finalement, c'est repoussé par le poteau, cette frappe du droit de Wissam Ben Yedder. Alors que là, c'est Zachary Boucher qui est allé intervenir avec la poitrine en dehors de sa surface. Et finalement, le ballon dégagé par la défense toulousaine. Et les supporters qui donnent de la voix. Oui, c'est très très chaud là. Avec la Lacazette sur le côté droit. Est-ce qu'il va pouvoir contrôler le ballon? Oui. Et c'est finalement sorti en touche par Serge Aurier. Allez, les Lyonnais qui tentent de pousser. Ils vont se saisir d'une bonne touche, là, côté droit. Ça joue bien, hein, là, cette belle action des Toulousains. Ça donne confiance aux coéquipiers de Ben Yedder qui a malheureusement tiré cette balle sur le poteau. Allez, les Lyonnais là, qui sont à la lutte, qui font tourner le ballon en milieu de terrain avec Bedimo qui décale sur le côté gauche. C'est finalement une intervention de Veskovac qui pousse ce ballon en touche. Allez, on a repris un certain rythme dans le jeu là. Ça joue bien de côté, les deux équipes qui essaient de se démarquer, d'imposer leur jeu. Donc là, c'est Fekir qui décale sur le côté gauche. La tête de Briand, une fois de plus, qui passe au-dessus. Jimmy Briand qui avait retenté une tête plongeante comme en première mi-temps. Et comme en première mi-temps, elle passe au-dessus du but de Zachary Boucher. Boucher qui va pouvoir se dégager tranquillement, mais c'était chaud une fois de plus là. Encore après, une fois de plus, un bon débordement d'Henri Bedimo qui fait vraiment un sacré match sur son côté gauche. Et c'est Zachary Boucher qui prend son temps là, qui demande une fois de plus à ses partenaires de monter et qui se dégage. L'ancien gardien du Havre. Et c'est récupéré par les Lyonnais. Avec Tolisso qui met ce ballon en touche. Akpakpro qui veut la jouer rapidement. Il est empêché par Ferry là. Akpakpro avec Trejo. Didot, on est toujours sur le côté gauche. Didot avec Trejo, ça combine bien. Et ils ne se sont pas parlé. Il s'est fait chipper la balle par Ferry. Nabil Fekir qui progresse, balle au pied sur le côté droit avec Ferry. On repasse par le milieu de terrain, Gonalons côté gauche. Bedimo qui progresse, balle au pied. Henri Bedimo une fois de plus. Il est face à Pavel Ninkov. Henri Bedimo, il a réussi à transmettre la balle à Mwemba. Bedimo une fois de plus, ça joue dans le petit périmètre. Bedimo, Mwemba. Ils n'arrivent pas à sortir de ce côté gauche, les Lyonnais. Et c'est finalement Mwemba qui va obtenir... Ah non, c'est Veskovac qui va obtenir une faute. Une faute de la part du Lyonnais, Mwemba. Et il a l'air de se plaindre du genou de San Veskovac. Ouais, je crois que c'est le genou. Hein. Ouais. J'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment contact. Non, moi non plus. Je suis étonné que l'arbitre ait sifflé une faute en faveur des Toulousains. Enfin bon, toujours est-il que les Violets vont pouvoir se dégager par l'intermédiaire de leur gardien. Ce qui est clair, c'est ce que tu disais, hein, les Toulousains qui restent bien en place et qui verrouillent bien hein, la défense. Les Lyonnais ne trouvaient pas de solution, essayaient d'alterner, de trouver des espaces, mais ça restait difficile. Les Toulousains sont bien en place, ils marquent bien leurs adversaires et ça reste un peu impossible. Ils cadenassent parfaitement ce but, ce qui fait que voilà, les Toulousains font leur match pour l'instant.
Ils font leur match et Pavlenkov qui sort au profit d'Isia Basila. Basila qui va rentrer pour les 20 dernières minutes de ce match. Il a fait son match, hein, Ninkov. Très efficace sur le plan défensif, un petit peu moins sur le plan offensif, à l'image de son centre un peu raté en première mi-temps. Et c'est Silla, le numéro 5, donc, qui prend la place de Ninkov. Donc ce sera un coup franc, hein, on l'a dit, au niveau de la surface de réparation de Zachary Boucher. Voilà, c'est joué. Et c'est récupéré par les Lyonnais au milieu de terrain. Bonne couverture de balle de la part de Trero. Trero, milieu de terrain, qui décale là-bas sur le côté droit. Ben Yedder dans la surface de réparation. Wissam Ben Yedder qui remet sur Akpak Pro. Il a glissé. Akpak Pro qui a glissé en voulant frapper. Il était à l'angle de la surface de réparation. Et finalement, c'est les Lyonnais qui contrent. Avec Jimmy Briand là sur le côté gauche. Qui remet à Jordan Ferry. Ferry au milieu de terrain qui attaque. Il n'a pas vu qu'il y avait un de ses coéquipiers qui s'était blessé là-bas sur le contact avec Akpak Pro. Il s'est relevé finalement le capitaine, c'était Maxime Gonalon. C'est Silla, le nouvel entrant, qui part, balle au pied. Silla un petit peu tout seul là, Bressouet qui est hors jeu, il ne peut pas lui mettre le ballon. Silla qui essaie de progresser encore, il conserve le ballon, Issa Silla. Et finalement il finit par se faire déposséder la balle. Il n'a pas voulu faire de passe. Et c'est Ferry qui récupère le ballon et qui met une mauvaise passe dans le dos d'Alexandre Lacazette. Ballon récupéré par le gardien toulousain Zachary Boucher. Avec Aguilar qui réussit à récupérer ce ballon, qui progresse dans le rond central. Il est entouré de 3 Lyonnais. Il arrive à la décaler pour Etienne Didot, côté gauche. Et Didot qui cherche Trejo qui provoque tout seul le numéro 18 qui perd le ballon par Ferry qui avait réussi à lui chipper. C'est finalement récupéré par Didot qui rejoue avec Trejo. Deuxième perte le bal, Didot heureusement récupère ce ballon derrière. Bressouet, on est obligé de repasser par-dessous avec Silla qui peut décaler vers Aguilar. On repasse par la défense sur Ospajic, Veskovac côté droit. On est dans la partie de jeu lyonnaise. C'est finalement Ben Yedder qui arrive à se saisir de ce ballon, qui décale pour Jean-Daniel Akpak Pro. Côté droit, qui manque son dribble sans perdre le ballon. La balle pour Bressouet, c'est un peu long. Directement dans les bras du gardien Anthony Lopez qui prend le temps pour relancer. Il va relancer au pied. C'est chose faite, loin devant, avec le duel entre Dusan Veskovac et Jimmy Briand. Et c'est Serge Aurier là qui récupère la balle sur le côté gauche. Alors que Bafé Gomis est à l'échauffement. Et Trero, il est tout seul sur son côté gauche. Là, Trero face à Ferry et Tolisso. Il revient en arrière sur Didot. On est dans le rond central. Etienne Didot qui se retourne, qui remet à Trero. Ils ne trouvent pas de solution, les Toulousains là. Ils attaquent systématiquement sur ce côté gauche, mais la défense lyonnaise tient bien. À l'image de Ferry là, qui défend bien et qui renvoie ce centre. Cette passe de Didot. Un petit peu en manque d'aspiration là. Ils réussissent à conserver le ballon, à se procurer des intervalles intéressants. Ils font des passes assez propres, assez nettes. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se rapprocher de ce but qui est bien verrouillé là aussi par les Lyonnais. On est obligé de repasser par derrière avec Aguilar qui peut librement la donner à Didot. Didot qui décale pour Trejo. Trejo qui redonne à Didot. On repasse par le rond central. Avec Aguilar et Didot qui se font une série de petites passes. On joue une touche de balle à Ben Yedder qui décale sur le côté gauche. Silla qui cette fois la donne le premier coup. Et puis c'est Vatch qui dégage en corner. C'était un beau centre de la part d'Isia Silla. Centre à ras de terre et finalement dégagé par le défenseur de l'Olympique lyonnais. C'est joué rapidement sur Didot. Didot le centre sur Aguilar. Non, finalement c'est récupéré par la défense et par Jimmy Briand. Jimmy Briand qui s'en va seul au but. Il est face à 4 Toulousains avec le soutien de Lacazette. Et c'est finalement récupéré par Akpak Pro. Sur le côté gauche avec Didot. Didot, le long centre pour Ben Yedder. La frappe de Ben Yedder. Oh là là là. La reprise de Wissam Ben Yedder qui passe juste à gauche du poteau d'Anthony Lopez. Une magnifique balle en profondeur lancée par Etienne Didot. La reprise de volée instantanée de Wissam Ben Yedder. Et finalement, c'est à côté. C'était vraiment la plus belle occasion de cette deuxième mi-temps du côté du TFC. Ah oui, la reprise était vraiment magnifique. Reprise plat du pied et elle passe à quelques centimètres du poteau gauche. Et c'est Adrien Ragatin là, qui rentre pour mettre un peu de sang-froid au milieu de terrain. La sortie d'Etienne Didot. On continue
c'est qu'en fait, c'est que ça. Oui, mais ça va revenir. Mais je l'ai aussi, mais c'est que ça met un peu de temps à charger en fait. Mais ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Merci. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Alors, c'est les Lyonnais qui ont le ballon au milieu de terrain avec Ferry qui décale sur le côté gauche. Bedimo, est-ce qu'il a encore des jambes, Henri Bedimo? Il remet finalement au milieu de terrain. Mwemba, Ferry sur le côté droit avec Fekir. Non, c'est intercepté par Silla. Silla avec Aurier qui rejoue en défense. Avec très peu de déchets dans les passes du côté toulousain, c'est assez propre. On arrive à trouver le coéquipier qui généralement ont réussi à bien la contrôler. Le problème, c'est que les Lyonnais sont bien en place et c'est difficile d'aller créer le danger. Ça, c'est stérile comme possession. Bedimo sur le côté gauche, le centre de Bedimo, dégagé par Serge Aurier. Le bon tacle du défenseur toulousain qui renvoie la balle en touche. Impérial ce soir, Serge Aurier dans les airs, sur la terre ferme. Il manque rarement les ballons. Et s'interpose très souvent. Oui, c'est un grand match de défenseurs, à défaut d'être un grand match de la part des attaquants. C'est qu'on a vu Bedimo et Bisevac très solides du côté de Lyon et Serge Aurier et Veskovac très solides du côté de Toulousain. Donc peu de chance pour les attaquants de marquer ce soir avec Aguilar qui décale. Spajic avec Regatin, son premier ballon dans le rond central, il décale sur le côté droit. Akpak Pro qui fait l'effort et non, c'est finalement récupéré par Umtiti. Qui remet sur Regatin. Regatin qui prend son temps, le centre sur Wissam Ben Yedder à l'entrée de la surface de réparation. Il est face à Tolisso. Ben Yedder qui tarde un peu à lâcher son ballon. Trero qui met en profondeur sur Silla, mais il était hors jeu. Silla, il a préféré ne pas jouer ce ballon et ce sera une sortie de but pour Anthony Lopez. Les Toulousains qui ont produit une belle séquence là, qui ont produit vraiment une belle séquence de jeu. C'était assez intéressant et assez sympa à voir. Voilà, 75e minute, on espère qu'ils pourront concrétiser ce beau jeu et cette envie, alors que Jimmy Briand sort. Remplacé par Yacine Benzia. Jimmy Briand, auteur d'un bon match. Il était très très présent dans le pressing offensif. Mais malheureusement, ces deux têtes, les deux frappes qu'il a fait, les deux frappes de la tête sont passées au-dessus. Il a fait également une frappe cadrée en milieu de première mi-temps. Mais elle n'était pas assez dangereuse pour inquiéter Zachary Boucher. Alors que là, il y a une faute d'Aguilar sur Nabil Fekir. Et ce sera joué par Arnold Mwemba. C'est l'arbitre qui rappelle Aguilar à l'ordre. Est-ce qu'il va sortir un carton? Oui. Ce sera le premier carton jaune. Il l'avait prévenu en première mi-temps que c'était la dernière erreur qui lui était accordée à Abel Aguilar. Et finalement, il prend un carton jaune sur cette faute sur Nabil Fekir. Le coup franc, plein axe à 40 mètres des buts de Zachary Boucher. Et c'est Arnold Mwemba qui va le tirer. Wissam Ben Yedder, une fois de plus, seul dans le mur. Et l'arbitre qui siffle ce coup franc. Mwemba, le long coup franc. Ça cafouille un peu dans la surface. La frappe. C'était la frappe du nouvel entrant, Yacine Benzia, qui a trouvé le dos de Veskovac. Et c'est une touche jouée sur le côté gauche. Rapidement, le centre, côté gauche. Dégagé par Serge Aurier. Sur Martin Braithwaite, qui peut se saisir du ballon. Et c'est récupéré par Bisevac sur le côté droit avec Ferry. Ferry qui conserve ce ballon face à Trero. Non, finalement, il se fait piquer la balle. Il était un peu trop gourmand, Jordan Ferry. Et ce sont les Toulousains qui reprennent la possession du ballon. Avec Serge Aurier côté gauche là qui décale long ballon pour Ben Yedder. Silla qui est tout seul dans le rond central, qui peut progresser. Joli geste technique, il se retourne, il la donne à Trejo. Les Lyonnais qui sont bien en position. À l'image, c'était Yacine, il me semble, qui a réussi à intercepter ce ballon et qui oblige les Toulousains à reculer jusqu'à leur gardien. Il relance, ou la belle poitrine de Serge Aurier qui décale, qui fait le spectacle là, et face à 2-3 joueurs lyonnais. Le décalage pour Ben Yedder et la défense lyonnaise qui s'interpose. Touche pour les Toulousains et c'est Isiaga Silla qui la tire. Ouais, 78e minute ici au stadium et on sent que les défenses commencent à craquer un petit peu. Les deux entraîneurs ont fait rentrer du sang frais au milieu de terrain et ça pourrait peut-être payer. À l'image de cette action pour Henri Bedimo sur le côté gauche une fois de plus, récupéré par Akpak Pro
Très belle intervention de Jean-Daniel Akpak, pro, qui progresse, balle au pied sur son côté droit. Il revient vers Aguilar, Spajic. Et une fois de plus, Zachary Boucher qui relance dégage loin devant. Très très loin devant sur la défense lyonnaise. Et c'est Henri Bedimo qui récupère cette balle du côté gauche. Il rejoue avec son capitaine. C'est très 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 coincé au milieu de terrain. Aucune des deux équipes n'arrive vraiment à franchir les rideaux défensifs. Alors que là, c'est récupéré. Wissam Ben Yedder, seul à l'entrée de la surface de réparation. Ben Yedder qui décale Bressoued sur le côté droit. Il a hésité à frapper, il aurait peut-être dû. Lui qui avait vu son coéquipier côté droit seul, il lui décale un peu tard, mais Bressoued se retrouve face à Bisevac et en plus d'avoir l'angle fermé, ne peut trouver de solution. Et la balle est redonnée en touche. C'est finalement un centre qui est rapidement tiré. Récupération lyonnaise avec Ferry qui est redescendu très très bas à défendre. Les Lyonnais qui s'en sortent là avec Yacine qui va pouvoir monter. Benzia qui écarte sur le côté gauche avec Ferry. Oh là, la vilaine faute d'Akpak pro là-bas sur Nabil Fekir. Et ce sera un coup franc à suivre au niveau de la ligne médiane pour les Lyonnais. C'est joué rapidement. Fekir avec Bedimo. Et Bedimo qui revient finalement sur Umtiti en défense. Le stade toulousain, le stadium qui s'est un petit peu éteint. Les deux équipes proposent un joli jeu, c'est un match agréable à regarder, mais elles se neutralisent toutes les deux, ce qui laisse du suspense, mais qui a le don d'être un peu, qui endort un petit peu l'adversaire et le public. On espère que les dernières minutes vont être un peu plus animées, un peu plus chaudes, avec peut-être Trejo là qui décale pour Bressoued, qui est tout seul côté gauche, qui fait face à Bisevac, qui rentre dans la surface, qui cherche une solution, qui va peut-être décaler la frappe d'Adrien Regatin, donc qui décale avec Aguilar, Regatin, ils ne se sont pas compris. Le public qui aurait aimé qu'il y ait une frappe. Ils veulent en faire trop les Toulousains, ils cherchent la petite passe dans l'intervalle et il fallait frapper pour Regatin. Je pense qu'il aurait dû frapper dès qu'il était à l'entrée de la surface de réparation. Et là, c'est Lacazette qui s'énerve contre Yacine Benzia, qui ne lui a pas mis le bon ballon. Ils sont vraiment énervés les deux. Et c'est récupéré de toute façon par la défense toulousaine avec Serge Aurier sur le côté gauche, avec Silla qui joue avec Regatin. Regatin qui repasse derrière avec Spajic qui joue avec Aguilar, les Toulousains qui ne se précipitent pas. Allez, peut-être Serge Aurier, le patron de cette défense et de cette équipe toulousaine. C'est rare, il perd un ballon, mais finalement revient à la charge peut-être pour sauver cette défense. Ou la bonne provocation de Fekir. C'est finalement une intervention d'Aguilar qui permet aux Toulousains de se relancer. Nouvelle perte de ballon, c'est dommage au milieu de terrain. C'est Jordan Ferry qui a réussi à chipper ce ballon à Adrien Regatin. Alors on assiste à un jeu un peu plus haché là. Chaque équipe perd le ballon. Silla s'était interposé et permet à Jean-Daniel Akpak pro de progresser là côté droit et peut-être d'aller centrer. Il est un petit peu enfermé. Face à deux défenseurs, non, il perd la balle. Il perd le ballon. Le ballon qui part en touche au profit des Lyonnais. Alors que c'est Nabil Fekir qui se plaint du genou là aux côtés de Zachary Boucher. Il est resté au niveau de la surface de réparation du gardien toulousain. Suite à ce choc avec Abel Aguilar. Et finalement, il reprend son poste en boitant. Alors que là, ce sont les Lyonnais qui sont à l'attaque. Avec la faute de Regatin sur Yacine Benzia. Les Lyonnais qui pressent, mais qui n'arrivent pas à concrétiser leur domination. Une fois de plus, à l'attaque. Le ballon pour Lacazette, le contrôle en aile de pigeon, non c'est trop long. C'est récupéré par Silla, Aurier, Silla. C'est bien fait, ils s'en sortent très bien là avec Trejo là, qui perd le ballon au contact. Et c'est finalement récupéré par Silla qui défend bien et qui réussit à la donner à Adrien Regatin là, qui va essayer d'être inspiré côté droit. La donner pour Ben Yedder qui est obligé de passer par sa défense. Veskovac qui demande à ses joueurs de venir chercher le ballon, de faire des appels. On essaie de trouver des solutions, de varier le jeu côté toulousain. C'est bien fait, passe un peu juste pour Adrien Regatin. Ce sera finalement une touche pour les Lyonnais. On est dans la moitié de terrain lyonnaise. On joue la 83e minute du jeu ici au stadium. Le ballon pour Henri Bedimo, toujours sur le côté gauche, qui dégage loin devant Henri Bedimo. Et le ballon qui part directement dans les tribunes. Ce sera une touche pour Akpak pro là-bas.
avec Regatin, Akpak Pro qui se rate dans sa passe. Aguilar au pressing, non, il perd la balle. Et c'est les Lyonnais qui sont en contre avec Benzia qui prolonge sur le côté gauche pour Bedimo. Increvable, le défenseur lyonnais qui vient provoquer devant Veskovac. Le débordement de Bedimo. Bedimo tout seul face à Veskovac. Le centre de Bedimo, il arrive à centrer. Ouh là, la bonne défense de Serge Aurier. Fekir, Wemba, les Lyonnais à l'attaque devant la surface de réparation. Ils font le siège de la surface de réparation dans un carré bouché. Et Henri Bedimo qui sifflait hors jeu sur cette passe de Nabil Fekir. Petite frayeur là côté toulousain, on a senti l'inspiration lyonnaise des attaquants. Avec c'était Fekir qui aurait pu créer le danger. Finalement mésentente et la défense toulousaine bien en place qui réussit à empêcher une occasion de but. C'est une bonne chose. On espère que voilà, il va rester 7-8 minutes à jouer. On espère que les Toulousains ne vont pas perdre l'envie et faire le tout pour réussir peut-être à arracher cette victoire à la maison. Ça serait une bonne chose hein, pour le public et pour tout le club. Peut-être lancer une nouvelle série de victoires à domicile. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ce qu'il y a, c'est que depuis quelques minutes, depuis le poteau en fait, de Wissam Ben Yedder, la totalité des occasions dans ce match est à mettre au crédit des Lyonnais. Et franchement, là, les Toulousains n'y arrivent pas. Ils n'arrivent vraiment pas à passer la défense toulousaine. Et les Lyonnais se font plus pressants d'action en action. Donc il faudra vraiment être vigilant jusqu'au bout. Pas craquer dans les 5 dernières minutes. Car on joue la 85e minute ici au Stadium. Toujours 0-0. Un 0-0 logique au vu du match, mais qui est bien triste en fait. C'est dommage parce que le résultat ne reflète pas vraiment l'état d'esprit des deux équipes et le niveau de jeu installé depuis la première minute de ce match. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. En même temps, pas forcément très étonnant. Deux belles équipes qui jouent leur jeu et qui parviennent à se neutraliser mutuellement. Un poteau côté toulousain, quelques actions, quelques frappes cadrées pour les Lyonnais. Bon, peut-être qu'une dernière occasion fera la différence, tandis que Dominique Furman fait son entrée côté toulousain et que Bafétimi Gomis va remplacer Lacazette dans le camp lyonnais. Voilà, peut-être qu'un petit peu de fraîcheur offensive changera la donne. En tout cas, le suspense reste entier et le public toulousain y croit toujours. Ouais, toujours 0-0 ici au Stadium, alors que Dominique Furman va faire son entrée sur la pelouse. Il y a une touche à suivre hein, pour les Toulousains. Et c'est la sortie d'Oscar Trero, remplacé par Dominique Furman, le petit dernier arrivé au club. La performance de Trero saluée par le public toulousain et la poignée de main avec Alain Casanova. Trero qui a été très très performant, qui a réussi de belles séquences techniques, qui étaient propres dans ses passes et qui a beaucoup couru. J'ai l'impression qu'il a permis de dynamiser ce jeu toulousain au milieu du terrain. Un grand match de Trero à l'image de cette équipe qui avait très envie ce soir de remporter le match. Oui, évidemment, les Toulousains qui étaient très motivés pour offrir une victoire à leurs supporters. Ça fait un petit moment depuis Reims qu'ils ne se sont pas imposés au Stadium. Et avant Reims, c'était vraiment lointain. Et le ballon l'a dégagé en cloche par les Toulousains, récupéré par Gonalon dans le milieu de terrain. Il arrive à conserver le ballon, le capitaine lyonnais, et écarté sur le côté droit sur Ferry. Ferry à la lutte avec Silla. Et c'est Tolisso qui est passé par-dessus Silla en allant au contact aérien. Et c'est les Lyonnais qui sont à l'attaque là. Mais très bien défendu de la part d'Akpak Pro qui récupère la balle. Akpak Pro qui temporise avec Aguilar. Aguilar qui les Lyonnais ils sont dans l'axe, c'est un peu dangereux ça. Il s'en sort finalement, il réussit à dégager ce ballon. Mais c'est Ben Yedder qui n'arrive pas à s'en saisir. Finalement la défense lyonnaise l'envoie directement en touche. Touche pour les Toulousains à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, ce serait l'occasion peut-être d'assommer cette équipe lyonnaise par une frappe, tandis que Serge Aurier réussit à décaler pour Silla côté gauche. On sent la ferveur du public qui monte, on essaye de motiver cette équipe. Peut-être que Dominique Furman qui vient de rentrer peut changer la donne. Voilà, il donne à Serge Aurier qui est obligé lui-même de changer de côté. On est dans la moitié de terrain lyonnaise.
Tout le monde est côté toulousain parce que là, au milieu de terrain, c'était Veskovac qui était venu se saisir de la balle. Et tout le monde monte. Un corner, peut-être le dernier pour les Toulousains, de la droite vers la gauche en regardant le but. Danto Lopez, et c'est Dominique Furman qui va aller tirer ce corner. Allez, un corner sortant 13. de la droite vers la gauche. Numéro 13 qui va tirer ce corner alors que tous les joueurs du DFC sont là dans la partie de terrain lyonnaise. Seul Veskovac est resté un petit peu devant le rond central. Allez, c'est tiré rapidement. Personne à la retombée, si ce n'est Gomis. C'est Martin Bressouet à la sortie de la surface de réparation. Il remet dans la boîte. Et la bonne sortie d'Anto Lopez qui s'est saisi du ballon. Anthony Lopez qui attend que ses joueurs remontent le terrain et retournent se placer. Et le dégagement du gardien portugais, récupéré par Martin Bressouet. Qui contrôle cette balle de la main. C'est sifflé par monsieur l'arbitre, Amaury Delerue, qui n'a pas été dupe. Peut-être une dernière occasion lyonnaise dans le temps réglementaire avec Jordan Ferry côté droit qui fait long centre au deuxième poteau, mais il n'avait personne. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel alors que le temps réglementaire se finit à l'instant même. Sortie de but à suivre pour Zachary Boucher. Et j'ai bien peur, Adrien, qu'on en reste là, sur un triste 0-0 malgré un beau jeu démontré tout au long du match. Alors que là, ce sont les défenseurs toulousains, Serge Aurier, qui ont la balle. Mais ils n'arrivent pas à trouver de solution. Ils tentent des longs ballons. Alors, Furman, dans le milieu de terrain, qui décale. Régatin, les deux nouveaux entrants qui jouent ensemble. Ce sera finalement une faute de Ferry sur Régatin. Le ballon en faveur des Toulousains sur le côté gauche avec Silla. Régatin. On est toujours sur le côté gauche. Régatin qui essaie de se défaire de Ferry. Régatin qui progresse. Régatin, la frappe! Elle était cadrée, cette frappe d'Adrien Régatin, mais bien captée par Anthony Lopez. Cadrée mais pas très puissante. Et juste sur le gardien. C'est dommage. On a l'impression que les Toulousains n'arrivent pas à donner le tout pour le tout pour peut-être changer cette fin de match. Alors qu'ils sont à l'attaque une fois de plus. Les Toulousains sur le côté droit avec Wissam Ben Yedder qui progresse, balle au pied. Ben Yedder sur le côté droit qui combine avec Akpak Pro qui lui remet. Ben Yedder qui va essayer de centrer. Il y a 3 défenseurs lyonnais sur lui. Ben Yedder qui transmet. Non, c'est un peu court pour Furman. Akpak Pro. Et c'est finalement récupéré par la défense lyonnaise qui se dégage. Sur Bafé Gomis. Son premier ballon à l'attaquant lyonnais. Et ça repart sur le côté droit avec Ferry. Tolisso qui revient sur Bisevac, défenseur central, qui transmet à Bedimo. On est maintenant côté gauche. Et Henri Bedimo qui déborde une fois de plus. Il est passé devant Akpak Pro, devant Furman. Bedimo, Gomis dans la surface de réparation. Oh là! Belle intervention de Serge Aurier. Il avait encore fait un numéro, Henri Bedimo. Il était parti tout droit. Et il avait passé le tacle d'Akpak Pro, le tacle de Furman. Il avait réussi à transmettre à Bafétimi Gomis. Mais c'est Serge Aurier qui a empêché l'attaquant de l'Olympique Lyonnais de se retourner. Et là, qui s'est fait faucher. Serge Aurier qui reste au sol après avoir fait un énorme travail défensif. Surtout quand on sait que Gomis, régulièrement, quand il arrive à se saisir du ballon dans la surface, il ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Il réussit souvent à jouer de son corps, des épaules et à se retourner pour pouvoir marquer. Cette fois-ci, Serge Aurier a fait la différence. Il s'est imposé, un petit peu comme tout ce qu'il a pu entreprendre au cours du match. C'est physique, mais en même temps, c'est propre, c'est réglementaire. Et on sent la qualité du joueur toulousain qui peut-être partira la saison prochaine, on ne sait pas encore. Convoité par peut-être des grands clubs européens. On verra tout ça. Notamment en Angleterre, oui, effectivement. Alors que les Lyonnais sont à l'attaque là-bas, sur le côté gauche. Encore ce diable de Bedimo qui réussit à passer à Akpak Pro. Il repasse Furman et c'est finalement Aguilar qui le stoppe. Furman sur Ben Yedder. Ben Yedder tout seul dans le rond central. Il peut y aller, Wissam Ben Yedder. Il a Régatin et Bressouet en soutien. La passe pour Martin Bressouet. Ah, le poteau! Le poteau de Martin Bressouet a frappé au-dessus! Oh là 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 là, la catastrophe!
Martin Braithwaite sur une passe lumineuse de Wissam Ben Yedder qui trouve le poteau d'Anthony Lopez. La balle qui revient sur Adrien Regatin qui frappe au-dessus de son pied gauche. Il s'est précipité. Et c'est la fin du match ici au Stadium. La dernière action qui aurait pu transformer le score à la dernière minute. Oh, quelle la déception. frappe des croisés de Braithwaite sur un bon décalage de Ben Yedder. Braithwaite qui décale, qui décroise sa frappe et ça touche le poteau. Adrien Regatin qui à l'entrée de la surface essaie de frapper derrière et la balle qui passe malheureusement au-dessus du cadre. C'est très dommage pour le TFC qui à la dernière seconde donc aurait pu l'emporter, gagner ses 3 points à domicile. Voilà, c'est le foot de Poto ce soir. Ils vont la regretter celle-ci. Hein. Oh là, quelle action, c'était magnifique. Regatin qui avait un petit peu le champ ouvert et qui n'a pas pris le temps de contrôler, qui a frappé cette balle directement et la balle qui passe au-dessus du cadre. Voilà, 0-0 au Stadium après 93 minutes de jeu. Ceci dit, on n'a pas vu de but, Marien, mais ça reste un match de haut niveau du TFC. Les joueurs qui vont saluer le public qui leur a rendu les encouragements tout au long de cette partie. Des joueurs déçus, mais qui peuvent avoir la tête haute ce soir.